We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ça rime avec The Practice Show, ça rime avec Gonzalo, Roberto, tout ce que vous voulez, et surtout ça veut dire... Oh les gars, vous êtes là en nouvelle vidéo. Oui, nouvelle vidéo. Merci. Voilà, Nouvel épisode 11 de la saison 2. Un joueur qui a porté le numéro 11, à part Klay Kyrie Thompson. Irving au Celtics. Klay Thompson, c'est le 11. Oui. Oui. Kyrie Je crois, Irving, oui. toi Bah Klay Thompson. Ah, je suis nul, Jalen Brunson. Me pose pas de questions. Maybe. Sometimes yes, sometimes no. Je sais pas. Comment tu vas, Mathieu? Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui qui fait ça. Je suis trop con. J'ai fait le truc de Unai Emery, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Sometimes maybe shit, sometimes maybe good. Ça, c'est Gattuso. Exactement. Comment tu vas? Je vais très bien. Comment Et tu- autour de la table, comment ça va? Au top du top. Oh, top, j'aime trop la mode, moi. T'es un menteur, Gonza, tu vas pas me dire que t'es au top. Ça fait 3 heures qu'on est au studio. 2 heures. 2 heures. Je suis Ce mec tire la gueule pour une seule et bonne raison. Quelle année ça a été cut? Quelle pauvre, quelle tristesse quand même en vrai. En vrai, c'est chaud Non, pour lui. mais je suis vraiment triste, premier degré. Hein. Là, je fais le gars content et tout. Mais pendant 1 heure, j'étais vraiment comme as. Je montais les lights. J'essaie de le rassurer en mode non, mais gros, t'inquiète, il va trouver une équipe. Hein. Oui, il va retourner à mais- Strasbourg, un truc comme ça. Non. Hell no, il aura un petit contrat. Bref, on va parler de ça. De toute façon, on a beaucoup de choses, les gars. On va T'as parler, changé le étant fond donné d'écran que- là, il vaut plus Ah la oui, peine. Le fond d'écran Et- et Kylian. Oui, c'est vrai, mon fond d'écran, c'est qu'il est Nice. Il y aura 800 000 reflets, mais Mais ils vont voir. J'espère. Inch'Allah. Et le maillot, je vais le vendre. Il est disponible sur Vinted. c'est un nouveau maillot qu'on fait gagner cette semaine, donc il faut commenter la vidéo. C'est faux. C'est faux. J'espère que Sweep, t'as reçu ton maillot. Il est encore en route. Oui, il J'ai est le- encore en j'ai le route. tracking. Voilà. J'ai N'hésite le- pas à nous donner des infos quand tu l'auras. Donc t'as pas regardé les messages qu'on s'envoie. Ouais, vraiment. Oui, pas. non, Il mais- est pas sur Insta, les gars. Non, j'ai vu, mais pas tout. Je suis pas. T'as quand même dit le maillot, il était déjà envoyé, t'as fait. Ouais, on l'envoie quand? Non, mais je savais pas qu'il était déjà envoyé pour sûr. Voilà. Si, Bon. il est envoyé. Voilà. C'est bon. quoi les thèmes de la vidéo? Comme on l'a dit, trade deadline. Oui. Étant donné que ça vient de se finir il y a approximativement 45 minutes, il y a eu les dernières annonces après 21h, il y en a encore eu quelques-unes. Mais normalement, on est au courant de tout, Oui. Normalement. Oui. c'est bon. Et il y a eu quelques petites dingueries en vrai. Non. C'était très calme. Tout petites. Franchement, j'ai connu Petite. mieux. Non, J'ai connu mieux. j'abuse, J'ai j'abuse. connu mieux. Oui, L'année bien sûr. passée, il y avait le Oui. petit James Harden et On tout. est d'accord. Non, je Franchement, retire ce voilà. que j'ai dit, pas des petites dingueries, des petites. C'est tout. Non, c'était il y a Petites. 2 ans, James Harden. C'est à 2 ans. Oui, il y a putain. 2 ans. Ne nous Ah fais ouais, pas de une ouf. Erwan. Big up. Bon, on commence par un petit jeu. Ok, Cette fois, c'est pas Mathieu qui l'a créé, ni moi. je suis pas au courant de ce jeu. Il est pas au courant. C'est les 10 derniers joueurs, pas All-Star, à avoir fait un match à 50 points. Qui n'ont jamais été All-Star. Ouais. Les 10 derniers joueurs, pas All-Star, à avoir marqué 50 points dans un match. Pas All-Star cette saison ou pas All-Star toute leur vie? Toute leur vie. C'est-à-dire, s'il est All-Star cette saison, comme il n'y a pas encore eu lieu, il compte. Ok. Oui, il y a des joueurs qui ont été All-Star, qui vont être All-Star, qui sont dans cette Ah, qui liste. sont dans la liste? Oui. Ah, ok. Je vous donne ce petit... Ok, bah, tu veux y aller? Bah, Tyrese Maxey par exemple. Tyrese Maxey, oui. Voilà, ok. Paulo Banchero? Non. Il a jamais mis 50 points. Non. Putain, j'allais dire Zach Lavine, mais Zach Lavine a déjà été All-Star. J'ai quand même confirmé Paulo, mais je pense pas. Mais s'il est pas dans la liste, c'est bon. Hein. Ouais, mais... Non, mais s'il est pas dans la liste. Mais peut-être la liste, elle a un problème. Dites-moi des noms. Moi, je fais mon taf. Ouais, mais. Moi, je vérifie. Mais non, mais c'est la liste qui compte. C'est la liste qui fait Putain, foi. mais qui a pu mettre 50 points ces derniers temps sans jamais Mais avoir été All-Star qui a déjà eu son premier All-Star cette saison? Déjà, faut penser comme ça. Il y a Tyrese Maxey, Il y en a par exemple, encore qui a déjà un. été Il y a- sorti. Et il y en a encore un cette Oui. saison. Qui est première fois All-Star cette saison? Bronson. John Brunson. Ah. Ok, donc Jalen Brunson, Tyrese Maxey. Ok, ça c'est Ils ceux de ont- cette année. Ouais. Ok. Le Tyrese Haliburton, Non, il a jamais mis... il a 50 mis points. 55 points, je crois, la saison dernière. Mais de toute façon, il a déjà été All-Star, si jamais l'année passée. Ah oui? Oui, du coup, Ah ça... ouais. C'est dur, hein. Ah ouais, je pensais que c'était sa Euh, première fois. Putain. Darius Garland a déjà été All-Star, non? Oui. Oui, mais Merde. il a sorti 44 points. Pas de Putain. 50. Ok. Donc des gars pas All-Star qui ont les derniers donc. Donc Ouais. faut voir comme ça. Klay Thompson.
Mais il a Non, déjà les été gars, All-Star. vous avez pas compris le jeu là. Ah, des ouais, joueurs c'est qui ont jamais été All-Star. Pas Pardon. que All-Star cette année. Oui, ouais, ok, excuse-moi. Les deux joueurs Ouais, qui. ouais. Ouais, non, mais Les ouais, deux c'est bon. joueurs C'est bon, qui c'est bon, sont c'est bon. première fois C'est où bon. il y a- All-Star cette année. Les deux joueurs où il y C'est a bon. quiproquo, c'est Ok. fait. Ok, c'est bon. Là, il reste 8 joueurs. Les 10 C'est bon. derniers. C'est Colin bon. Sexton. Non. Jordan Poole. Non. Il l'a mis la saison dernière, je sais pas jusqu'à où ça va, les Mais- 50 points, pas All-Star. Frérot, non, il a pas mis. Il a mis 51 points la saison dernière. Contre les Mais Raptors. mec, vous Est-ce que le jeu est broken? 43. Putain, j'étais sûr. Mais ferme ta gueule. Les gars, Sur une connerie, mais qui met 50 points? Il n'y avait pas All-Star. mec. Alors, déjà, pensez à Six Man. Ah bah oui, bien sûr. Est-ce qu'un petit Brogdon a déjà mis 50 points? Non. Jordan Clarkson. Non. Putain, mec. Ah ouais, pour moi, le jeu, pour moi, était hyper simple. hein. Oh, bah, normal, Alors- t'as les noms en face de ta gueule. mais j'ai joué à ce jeu avant. Lou Ah. Williams? Lou Williams, oui. Ok, merci. Ah, donc faut aller très loin en fait. Ah, j'en peux aller très. Jamal Crawford. Oui, mais c'est des joueurs qui ont marqué 50 points, c'est pas tous les jours. Oui, Oh, putain. bah oui. Mais bon. Jamal Crawford être dans ci? Oui. Jamal Crawford, Lou Williams. Tobias Harris? Non. Il a déjà été All-Star, ça va. Sérieux? Oui, je pense. Non. Tobias Harris n'a jamais été All-Star, les gars. Peut-être aux Pistons. Non, au Pistons, il était rookie. Aux C'est sûrement aux Clippers ou au Magic. Clippers, je voulais dire. Has never been named. C'est pas trop si dur. facile, hein. C'est trop dur. C'est pas facile. Eric Gordon. Eric Gordon, Ah, bien oui. joué. Aux Rockets. Ok. Un joueur que t'aimes beaucoup, Mathieu. Passé par ta franchise. Norman Powell? Non. CJ McCollum. CJ Ah McCollum. putain, oui, bien sûr. CJ McCollum n'a jamais été All-Star, ça c'est une dinguerie. Un des meilleurs joueurs en playoff. Butler? Non, bah non. Non, Butler il- a déjà il- été c'est All-Star. Euh, Dernièrement. Ah, c'est Jamal Murray. Jamal Murray. Jamal Murray? il a jamais été All-Star. Jamais. Jamal Murray n'a jamais été Putain. All-Star, ça aussi c'est une dinguerie. On a. Michael Porter Jr. Non. Mais on a un junior. On a un Porter Junior aussi. Kevin? Kevin Porter Junior. Il a déjà. Ah, oui, il avait mis. Oui, oui, avec les Rockets. Ah ouais, avec les Rockets l'année passée peut-être? Ouais. Ouais, je sais plus. Euh, On en a combien là du coup? Là, vous en avez 8, il en reste 2. Ok. Qui n'a jamais été All-Star? C'est ça la question que Ouais. c'est. Il y a un joueur. Moi je cherche plutôt comme ça que plutôt qui drop 50 Ah points ouais. comme ça. Il y a un joueur qui a été élu MVP. Et qui a jamais été All-Star? Pas MVP, mais c'est le meilleur joueur à un moment donné, durant une petite période à Orlando. Sous le maillot des Pacers. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Mec, il y a un joueur des Pacers à Orlando, Ah, à la bulle en gros. à la bulle. Ah, alors voilà, mais dis la bulle, Mais mec. non, c'est À pas ça, Orlando, sinon. Ah ouais, c'était DJ Orlando. Warren. DJ Warren. Et le dernier, je crois, vous avez jamais trouvé. Donne Il des a, indices. il a été drafté aux Pistons. Ok. Ah, je sais. Brandon Jennings. Non. Il a été trade. Il a eu 2 sleeves tatoués. Très musclé. 3-4. 3-4. Un très bon shooter. Greg Monroe. Non. C'est actuel. Il a été drafté en 2018, sauf erreur. Et il a mis 50 points Il a mis 50 points. Et à Détroit. à Détroit. Oui. Et il s'est fait tatouer des sleeves. Bah, attends, je comprends Non, pas le délire. il a les deux bras tatoués. Ah, Ça, tu dis pas, t'as vu? J'ai pas vraiment vu, mais je Ouais. pense du coup c'est la personne que j'avais en tête en fait. Sadik B? Oui. Sadik B. ah mais oui, il a mis, 50 il points. avait mis contre les Warriors. Mais en fait j'ai vu les logs et c'est Ah le ouais. joueur auquel je pensais. What Mais the ouais. fuck, Sadik B a mis. C'est le match contre les Warriors où il en met 50 avec son buzzer et tout. je genre, crois. l'année passée. Je Peut-être. crois. Il y a moyen. Putain, en fait c'est demi-difficile en fait quand tu te concentres dans le truc. Ouais, mais. C'est un peu plus simple. Mais tu vois, moi je pensais moi je pensais aux joueurs qui avaient jamais été All-Star, genre les Tobias Harris, Oui. moi j'aurais pu penser à CJ McCollum. Mais... Ouais. Non, mais putain. C'est pas facile, hein, en vrai. C'est pas facile du tout. Tranquille, j'ai un jeu après qui est un peu plus facile. Ouais, il était bien. Des fois, on est Ouais. nul aussi. Ouais, ça Et- peut arriver. Et comme ça, on va le mettre sur TikTok et les gens ils vont dire c'était plus long dans le podcast. Ouais. Eh, les gars, Bah, regardez les podcasts. c'est dispo en 4K. Ici, on ne triche pas. Voilà. Donc, Donc, No on peut commencer à parler des trades. après le petit jeu, on peut passer à la trade deadline, le sujet principal de la
Vidéo. Ouais. Merci. Donc ça voilà, fait donc bien. on va commencer par un trade dont tout le monde s'en fout, à part peut-être les fans du Jazz et des Pistons. Simone Fontecchio qui va aux Pistons, Kevin Knox qui va au Jazz et en 2024 et les droits de Gabriele Procida. Voilà, quelque chose à dire? Je suis contre le sida. Entre Kylian Hayes qui se fait cut, Ah pardon. Kylian Hayes qui se fait cut, Kevin Knox, vas-y, qui se fait balancer un peu dans toutes les franchises en ce moment, les top 10 de draft vivent très bien. Voilà, c'est ça. Kevin Knox qui reprenait un peu des couleurs. Eh ben, il va en reprendre au Jazz. Oh, le bâtard. Un trade plus intéressant qui s'est passé aussi hier, Xavier Tillman aux Celtics. Ça c'est. Et les Grizzlies reçoivent Lamar Stevens et deux second tours de draft 2027-2030. Alors ça, pour les Celtics, C'est bien. C'est bueno. je vais pas dire un méga move, genre, parce que, attends, on va se calmer quand même, mais genre, c'est propre. Oui. Ils avaient besoin de rotation. Oui. Ils sont allés chercher un plutôt bon pivot. Et particulièrement en playoff, quand tu vas jouer à l'Est contre des Yanis, on verra si Embiid est là. Ouais. Il faut envoyer des hommes. Il faut Voilà. envoyer des hommes aller prendre Pour les aller prendre les fautes et tout, euh, ouais, c'est clair. Non, je trouve que c'est un bon move. Par contre, Memphis, Memphis, faut en discuter. ils ont trait tous leurs pivots. Steve Adams, il est parti il y a quelques semaines. On attend voir Xavier Tillman qui avait démonté les Lakers l'année passée pendant Oui. un match. Oui. Mais L'année prochaine, top 5 flop Memphis. attends, Ils ont j'attends de voir parce que là, les joueurs inconnus là, qui sont en train de jouer cette saison avec les Grizzlies, là, il y a pas un bon pivot qui est en train de jouer. Il y a Je sais pas- plus comment il s'appelle. J'ai pas son nom en tête. Il est parti aussi, non le faton, là. J'ai plus son nom. Tu peux Dovi, regarder non, du je spiel sais plus non plus. l'effectif des Grizzlies parce que je crois qu'ils vont compter plus sur lui et je pense que les Grizzlies ont essayé à la free agency de prendre un pivot assez solide ou bien Et peut-être que Jaren Jackson Jr. en peut-être cinq. que peut-être JJJ en 5 et puis tu ouvres un peu ton front de courte. Non, enfin, Mais Trey- non, mais Trey Jamison, là, en fait il a un nom bizarre. il a joué 5 matchs. Non, Non, ils non, ont pas de. Ok. Ils alors. ont cut, ils avaient Kenneth Lofton Jr., ils ont cut, qui est plutôt un 4. Mais ouais, Un Ouais. 5 Fatos. un 5 fatos. Non, mais ouais, pour Bizarre moi, l'an prochain quand même. Ouais. pour moi, à cause de ce move, attention, parce que tout d'un coup, il n'y a pas de pivot qui se libère l'année prochaine. Attention, peut-être qu'ils vont choper un bon pic de draft et ils vont choper un bon pivot. Mais tu vas pas loin. Il y a... Ou bien aller chercher Alexandre Sarr en 4 et mettre Jaren Jackson Jr. en 5. Un truc comme ça. Si Alexandre Parce, Sarr, parce que là, franchement, les trades des Grizzlies, on va parler d'autres trades. Il y a eu Steven Adams et tout. Franchement, là, ils vont sortir le tank. Ja Morant blessé toute la saison. Il y a, à chaque soir, il y a 13 joueurs dans l'Injury Report. Donc peut-être qu'ils vont tanker la fin de saison pour avoir un pick de draft top 10. S'ils l'ont encore, je ne sais pas s'ils l'ont encore ou pas. Et je pense que oui. Ils sont pas. il y a eu le trade de Marcus Smart. C'est pas eux qui ont dû en donner. Ouais, Ouais. voilà. Donc voilà, à voir les Grizzlies qu'ils vont faire cet été, mais ça va être une équipe intéressante à Top 5 voir. flop. Voilà. Ensuite, un autre trade très intéressant qui concerne les premiers ou les deuxièmes de l'Ouest avec les récentes défaites, je ne sais plus. Monte Morris qui va aux Wolves et Troy Brown, Shake Milton et un second tour de draft aux Pistons. On s'en fout. Intéressant. Moi, il peut Hop, gérer, ouais. Non, alors je suis d'accord sur le fait que Montemoris peut gérer la seconde unit des Wolves. C'est mieux que. Je dis la Shake. contrepartie. Ouais. Ouais, Shake la contrepartie, on s'en fout, ouais. Ben voilà, il a combien de minutes cette saison Shake Milton Pas beaucoup. Mais là, ils vont en Pas avoir grand-chose. beaucoup aux Pistons. Ou pas. Alors, c'est bien possible. J'ai des doutes. Et là, le gros trade de la Juste un journée. truc. Ouais. Montemoris était titulaire avec Will Nuggets. Barton en 2020. Même 2022 peut-être, avec les Nuggets. Actuellement, Will Barton est en Russie. Il vient de signer en Russie aujourd'hui. Ah ouais. C'est bien pour Merci lui. pour l'info. Bah, mais non, mais c'était un titulaire en playoff Oui, d'un troisième seed il y a 2 ans. Ça va vite la NBA. Ça va vite, exact. Et là, le gros trade de la journée, je trouve que c'est peut-être le plus gros trade qu'il y a eu aujourd'hui. Buddy Hield aux Sixers. Contre Furkan Korkmaz, Marcus Morris et 3 second tour de draft. Buddy Hield n'ira donc pas aux Lakers Ouais. pour la 3e année consécutive. Attention, parce qu'il est free agent cet été. Oui, effectivement. Du coup, tu lâches 3 seconds pour. T'es sûr qu'Embiid revient alors? T'es sûr qu'Embiid il sera là pour les playoffs? Bah, sûrement parce que de ce qu'il parle, ils vont voir dans un mois comment ça se passe, mais ils vont lâcher les seringues pour qu'il joue.
Parce Ils vont que, lâcher ouais, les infiltrations, il va jouer. je pense Il va aussi. jouer les playoffs. Je suis Embiid d'accord va avec nous toi. mettre une petite photo En Allemagne. en Allemagne, à Berlin. Donc non. Mais c'est bien, parce que ça apporte du shooting et tout, et ça donne de la profondeur aux Sixers, Évidemment. qui en ont besoin. T'as Et qui commence à être une équipe vachement profonde. t'as Batum, t'as Buddy Hield, Ouais. C'est tout. toi shoot. Putain, Ouais. c'est tout. Tobias Harris, c'est un bon role player en vrai. Et Tobias Harris, juste Il prend un petit max. aparté. Oui, Sa dernière année. il a 37 millions, hein, mais il finit son contrat cette année, Tobias Harris aussi. Ouais. hein. Tobias Harris, depuis qu'il n'y a pas Embiid, c'est fort. Oui, à chaque fois que c'est Maxi et Harris qui jouent, c'est pas mal. C'est pas très mal. bon, moi, C'est j'aime pas bien. mal. Attends, juste, donc ils ont lâché 3 secondes pour aller chercher Buddy Hield. Oui. En soit 3 secondes. C'est quelque chose. C'est quelque chose, mais voilà. Mais c'est clair que quand tu vois les dernières années, ce que tu peux aller chercher sur des seconds tours, des fois, Mhm. tu fais oh. Mais bon, après, c'est les seconds tours des Sixers, quoi. Même. Ça va être entre la 25e et 30e place. Ce qui est bien alors. Non. Non, Ah, non, ouais, alors, ouais, Donc, ouais, bon. L'épaisseur, je pense qu'ils voulaient juste se débarrasser de Buddy Hield, qui de toute façon ne C'est- voulait plus être là, et et que c'était c'était prévu. mieux que contre rien. C'était prévu de toute façon que Ouais. Buddy Hield allait Voilà. Donc, depuis un petit moment. Moi, j'aurais Mais c'est kiffé peut-être qu'il reste. le. T'aurais préféré Moi, j'aurais kiffé qu'il reste. Moi, je trouve qu'il fit bien, mais. moi je trouvais qu'il fitait bien aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Bizarre. Ça fait des années qu'il a annoncé aux Lakers. Bah, pas de Buddy Hield de Lakers du coup. Pas de move des Lakers tout court. Mais à Philly, pourquoi pas. Et en vrai, ça devient une équipe encore plus sérieuse. Oui. Philly. Oui. Parce que. Daryl Morey fait du bon taf. Hein. Et en vrai, Et si Daryl- on reprend un peu les choses. Excuse-moi si je te Non, plaît. non, non. Si on reprend les choses depuis à peu près cet été, alors ok, t'as perdu James Harden, Tyrese Maxey a pris son rôle, plus que bien, je trouve. Bah, All-Star. All-Star, Star. Belle bite. limite. Mais t'as surtout approfondi ton équipe comparé à l'an passé. C'est Ouais. toujours, je crois, le pire banc de la ligue. C'est- Ouais. Les Sixers, Ça je crois reste- que c'est le pire banc de la ligue. Ça a resté, je pense aussi. Et ça le restera. Mais force est de voir que t'as quand même une équipe un peu plus profonde. Oui. Et Buddy Hield, c'est un mec en playoff, il va te les mettre les buckets. Mais je pense que les Sixers vont commencer à être dangereux l'année prochaine avec le contrat de Tobias Harris qui se finit pour peut-être aller chercher plus de role-players. Après, vraiment, À mon avis. Bah, t'as 40 millions qui sont libres comme ça cet été. profonde, elle est vraiment pas profonde. Ils ont 8 joueurs. Hein. Et ces 8 joueurs, je force. Parce que t'as le 5 majeur. Après, t'as qui? T'as Kelly Oubre. Tu vas chercher. Kelly Oubre est un potentiel Six Man of the Year. Après, il a beaucoup. Il a Ouais. beaucoup de titulaires, Ouais. oui, bien sûr. Ils ont d'Anthony Melton. Why not, ok. Ils ont plus. Est-ce que Buddy Hield sort du banc? Peut-être. Moi, ils ont une rotation Soit à 8. Tatum, soit Tatum, soit Batum, Soit Oubre. soit Oubre, soit Ouais. Buddy Hield, quoi. De toute façon, c'est une rotation à 8 en playoff, généralement. Oui, ouais. Peut-être 9, Mais- 10 max. Et Ouais. puis, Ils ont pas une rotation 10. et je pense que les Sixers vont avoir quelque chose à faire pour le Calories. buyout, pour les buyouts qui vont Je sais arriver. pas s'ils ont le droit. Parce que j'ai. Ah, avec la luxury tax. Ah ouais, Je sais c'est que les possible. Celtics, ils peuvent pas. Des équipes qui ont beaucoup dépensé cet été, ils Ouais. peuvent pas. Les Sixers, ils ont pas été si gourmands que ça. Bah, ils ont trade James Harden, donc ça va peut-être libérer de l'espace. Je Du sais coup, pas trop. Après, sur le truc qui est intéressant, c'est que, bah, comme tu l'as dit, s'ils sont allés chercher Buddy Hield, c'est peut-être parce que Embiid va revenir. Et Pour moi, ils sont sûrs qu'Embiid va revenir, sinon tu lâches pas 3 secondes. Oui, mais au pire, ils ont contrat de Buddy Hield plus contrat de Tobias Harris qui se finit cet été. Ouais. Ça te libère 50 millions. Ouais. Ouais. Tu peux aller chercher une superstar. Tu peux aller faire quelque chose. Ouais. On verra. Ou construire un banc, peut-être, Oui. pour une fois. C'est franchement à voir. Là, un trade intéressant, je viens de voir un petit détail qui m'était passé outre. Le trade entre les Raptors et les Jazz. Le Raptors qui chope Kelly Olynyk et Ochai Agbaji. Waouh. Et attends, mais le Jazz qui va choper Otto Porter Kira Lewis, on s'en fout. Mais le premier tour de draft 2024 des Raptors. Bon, il doit être protégé. Non, il n'y a aucune protection. Pour l'instant. Après, Qui est sorti. Mais je pense qu'il doit être protégé. Je Parce pense que les aussi, hein. Raptors n'auraient pas filé leur 2024 non protégé vu ouais, la saison qu'ils font. c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Ah, ça Après, doit c'est être le du- site de la NBA, Ça donc doit être du peut-être que protéger voilà. loterie en tout cas. Un truc comme ça. Ouais, parce que. Mais lâcher. Ochai Agbaji. C'est quand même un top 15. 14e de draft. je crois. Ouais. C'est un joueur athlétique, on sait qu'il shoot. Ça Moi, peut faire du bien avec aux Raptors.
pour moi, je comprends pas le move du Jazz. Et ils récupèrent Kelly Olynyk aussi, les Raptors. Ouais. Moi, je comprends pas. Genre, c'est Kelly un Olynyk, il doit aller mais- chez un contender, pas chez les Raptors. Mais c'est vraiment. Je suis d'accord aussi. Toronto, ils ont échangé des trades. En fait, ils ont dit. Il y a une mauvaise ambiance dans le vestiaire. On va du monde, ils ont envoyé du monde, ils ont pris du monde. Je comprends pas le move. Ouais. Genre, Mais- il y a du move, oui, mais. Parce qu'il y a un autre move de Toronto, on va Oh. direct dessus. Ouais, peut-être. Je sais pas si t'arrives à trouver. Tant qu'on est sur Toronto, le move Spencer Dinwiddie, Dennis Dennis Schroeder. Schroeder, avec les Nets. Je crois qu'il y a une troisième équipe qui est dedans aussi. Je sais pas. Alors, non, voilà, j'ai le trade Dinwiddie aux Raptors et Schroeder était du Young Nets. Ok, donc c'est juste un trade à deux équipes. Ouais. Ok. Et, Ok, donc, et Spencer qui va être cut. Viens aux Lakers. Et puis, ouais, Dinwiddie qui va être cut, ouais, comme tu l'as dit. Tout le monde va venir aux Lakers. Évidemment, comme Bien sûr. d'habitude, ils vont brader leurs contrats. Ils vont... Et les Lakers, ils ont pas de problème avec les luxury tax On pour n'a aller payé chercher. personne, frère. On a juste re-signé quelque chose. Ok, d'accord. Du coup, non, mec. C'est les seuls qui peuvent se permettre de prendre des Gabe Vincent à 13 millions, Austin Reeves à 12 millions. Ouais. T'inquiète, Vincent, Non, j'abuse, mais. on va Oui. parler des on, Lakers. on parlera des équipes desquelles on est déçus qu'ils aient Oui. rien fait. Donc, ouais. Sinon, à suivre. Là, il y a, Juste, il y a juste beaucoup de qu'on trades revienne sur le intéressants. truc Spencer Dinwiddie avec les Nets, Bah, machin. Franchement, ça sert à rien. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ils font. Enfin, Bah. Dinwiddie va être cut, ok, ça leur fera de la place dans le cap à Toronto. Ouais. Les Nets, ils récupèrent Dennis Schroeder. Et t'as du Sion. Bon, Ok. d'accord. Ah oui, il y a Ok. Dennis Smith Jr. qui part aussi de l'autre côté. Et qui À part Toronto. à Toronto. Ouais. Ok. En vrai, Non, c'est kiff-kiff, mais pourquoi? Genre, moi, ça me casse les couilles parce que Dennis Schroeder, il fait que de voyager dernièrement. Laissez-le se. mais le pire, c'est que. On rappelle juste que ce mec, il est MVP de la Coupe du Monde. Hein. Oui. Dennis Schroeder, genre. Il est clutch l'année passée en playoff avec Ouais, les Lakers. Hein. C'est un vrai joueur. Genre. Venez bien aux Mais Lakers! je sais pas, Spencer Dinwiddie, Dennis Schroeder. Je vois pas l'intérêt de Toronto de le faire. Non, j'ai surtout pas l'intérêt des Nets. Ouais, Et Peut-être qu'ils veulent accrocher le play-in avec Dennis Schroeder. C'est un joueur quand même capable. oui. Plus capable que Dinwiddie. Bah, ça leur Plus fait un régulier, six-man surtout. plus régulier. Ça leur fait un six-man. Un six-man. Ouais. C'est Ben Simmons le six-man là. Mais yeah, il a demandé à être titulaire. Je suis très heureux qu'au moins il. Il a prend un peu des de pride. risques, ouais. Hein, un peu de pride. Non, mais mais- ouais, le move est bizarre. En plus. Bah, les Raptors vont récupérer du cap. Voilà. Juste, j'ai complètement pas le 5 majeur en tête des Nets. C'est qui le Clac. meneur? C'était- C'est Cam Thomas? Non, Non, ils jouent en deux. C'était Dinwiddie. c'est Spencer, mais C'est c'est très bizarre. Du coup, Dennis Schroeder serait titulaire. Oui, il pourrait l'être. Toronto a fait la connerie de mettre Dennis Schroeder titulaire. La connerie? Pourquoi tu dis connerie? Bah, il est MVP en étant titulaire en Coupe du Oui, Monde, non, non? mais je suis d'accord. Mais en fait, pour moi, genre, Schroeder est vraiment genre un six-man, tu vois. Ouais, non, je C'est suis le gars d'accord. que tu fais sortir En vrai, du je suis banc. d'accord. C'est pas un meneur titulaire. Oui. C'est le gars que tu fais rentrer pour mettre des buckets, pour remettre de l'énergie un peu, pour gérer ta seconde unit. C'est pas un titulaire Ouais. pour moi. Peut-être ça sera Ben Simmons le titulaire à la main. Bah, je pense. Mais moi, vous savez très bien que moi, Dennis Schroeder, c'était le joueur que je voulais le plus que les Lakers re-signent cette année. Et ça n'a pas été fait, j'étais très déçu. Et J'aurais ils le sentent un peu passer, les Lakers, en vrai. Un Hein petit peu. Ils le sentent un peu passer, les Lakers. quand Ouais. même. Un petit peu. Et je voulais le voir avec Wemby, parce qu'un Européen avec un Européen, on sait que ça marche bien, à part pour Zingis les gars. Luka. Du coup, aux Nets, il a déjà fait toutes les grosses villes, hein, Toronto, Boston. Boston, Lakers, New York. New York, LA, Ouais. New York, il se met bien. Ouais. Force à lui. Bon, un trade Allô? un peu, on s'en fout. Daniel House qui a été trade aux Pistons pour se faire Cut. cut tout de suite, mais beaucoup de containers sont sur lui à ce qui paraît, de ce que j'ai lu. Donc ça peut être un joueur intéressant. Pas les Viens Lakers. pas aux Lakers. Je veux pas de toi. Et là, un gros trade du côté du Thunder. Là, il faut qu'on en discute, parce que ça, Oui, évidemment. ça peut être très intéressant. Donc le Thunder qui chope Gordon Hayward contre Vasilije Micic, désolé pour la prononciation, Treman Davis Bertans et Draft Compensation. Ils ont lâché Micic. Ouais. Oh, je savais pas ça. Ouais. Oh, j'ai la haine. Micic, il gère très bien. Les OKC, ils ont beaucoup de mal en zone. Lui, européen, il savait gérer. Gordon Et- Hayward, c'est Ça- Kobe White. Mais Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Non, en vrai, là où je trouve que c'est intéressant, c'est. Josh Giddey est un starter. Oui. Et il va le rester.
C'est sûr. Gordon Hayward ne va pas prendre sa place. Ok, si champion. Du calme. Mais par exemple, pour les fins de match, pour les dernières possessions d'un carton, comme ça. Bah, est-ce qu'ils avaient un vétéran? Le Non, Thunder. pas vraiment. Bah là, ils ramènent un très bon vétéran. Les gars, ils ont pas lâché le pic. Ils ont 50 Non, 000. ils ont drafté des pics. Draft compensation, c'est écrit. Ok. Mais ok. Et après, ils ont lâché encore des pics avec les Wizards dans un truc. Enfin, ils les lâchent. Ouais, ils ont lâché. Frérot, Treman et David Bertans. Bertans, c'est vraiment. On veut pas toi. Casse-toi. Personne veut de lui Mais dans merci, la NBA. merci que tu partes. Treman, moi, je l'aime bien. Il a pas beaucoup de minutes cette année. Est-ce que c'est le frère à Terrence Mann? Non, je Non. pense pas. Ok. Je t'annonce juste que le Thunder, ils ont 3 premiers tours en 2024, 4 en 2025, 1 en 2027, 1 en 2026, 3 en 2027. Ouais. Non, mais... Donc s'ils veulent lâcher des pics un peu à tort et à travers, et je pense que c'est des seconds tours qu'ils ont lâchés dans ce trade-là, s'ils veulent lâcher des premiers tours pour aller chercher pour des petits Gordon joueurs... Hayward, c'est Ah, son peut-être premier pas tour. premier tour. Mais Gordon Hayward, il jouait pas, hein. Mais c'est un gros salaire. 30 millions. 30 millions. Ouais. Vous vous rappelez pas de son. Mais Oui. Davis Bertans était aussi là parce que c'était un gars qui avait un plutôt gros salaire. Ouais, Il était à 17, ils l'ont pris parce que quelqu'un voulait pas d'eux. Oui. Comme eux, c'est le resto du cœur. Donne-moi des Mais- pics, je le prends. Bah, Non, il- bah non, ils l'ont pris contre des pics. C'était Derek Lively. C'était le pic des Mavs. C'est possible. Je suis sûr que c'est ça. C'est possible, ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai. Et- Non, c'est pas Richard Holmes. Non, Tu vois, non, C'est- Richard Holmes, il s'est C'est fait les deux, c'est les trade. deux, c'est les deux. C'est les deux, ouais. je sais même, moi, Ouais, je suis perdu, je sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais de Davis Bertans. Oui, bah, par exemple, ils avaient pris Davis Bertans, Victor Oladipo, ils avaient récupéré des contrats et juste, bah, les contrats allaient arriver à expiration, ils allaient reprendre du cap. Ouais. Bah, Regarde, s'ils ne re-signent pas, je pense, si ça se passe bien, ils vont le re-signer. Parce que Gordon Hayward, il peut être fort. oui, C'est peut-être 30 encore. C'est 30 millions qu'il libère. Hein. C'est très incroyable. bien. C'est très bien. Et ça me donne envie de dire que Charlotte fait encore de la merde. Parce Ils ont que- changé de Ouais, propriétaire, mais mais après- toujours la même chose. Après, Gordon Hayward n'était pas du tout Mais dans le frère- projet des Hornets. Oui, genre, mais bon. du Mais- tout, du tout. mais Est-ce qu'il y a un projet à Hornets sur ces 7 dernières années Mais frère, ils ont que des guards. Ils ont que des meneurs de jeu et des arrières. Je vais chercher Treman encore, mais ça y est. Essaye de gratter un petit Jalen Williams, quelque chose. Un peu spicy. Ouais. Est-ce que vraiment le Thunder l'aurait lâché? Je pense pas. Et là, les Hornets, tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit Terry Rozier, que ce soit Gordon Hayward, Cassez-vous. chut, ils renvoient tout. C'est comme les Wizards. Ils sont vraiment juste cassez-vous. Je veux une nouvelle vie. Et ils gardent. Pour ceux qui me connaissaient, je commence une je nouvelle dois vie. plus rien. Non, mais en gros, ils ont Lamelo Ball et PJ Washington, quoi. Non, Et bah Brandon non, Miller. bah non, bah non. Et non, Bah non, PJ Washington Washington s'est est fait parti. trade. Ouais. On en C'est ça que je veux reparlera. dire, non, Lamelo Ball et Brandon Miller. Voilà. Et Marc. Et Mark Williams. Oui. Oui. Oui, toi tu aimes bien Mark Williams. Mais ouais, les Hornets, ouais. Vas-y. Mais enfin, bon, faites après- un truc cohérent. Après, au bout moi d'un j'aimerais moment, juste voir les Hornets. Ils ont eu un nouveau propriétaire cette saison, mais c'est toujours le même management. Mhm. Donc peut-être que cet été, ça va être le début d'un nouveau cycle avec un nouveau management et un nouveau coach. J'espère bien, parce que c'est qui le coach? Steve Clifford. Ils sont allés chercher cet été, non Il y a 2 ans. Ouais, mais bon, Steve Clifford, tout le respect, hein, mais ça pue la merde. Mais je comprends pas pourquoi Va ils vont- chercher un petit petit jeune. Budenholzer là. Ouais, bah là, ça serait le moment. Là. l'assistant de Denver. Le chauve, là? Ouais. Pourquoi Je pas? sais même pas son nom. Bon, non, c'est le chauve, là. Les chauves à côté de WM là. Bon, un autre trade. Daniel Gafford aux Mavs contre Richard Holmes et le first pick des Mavs. J'aime bien. Très bien. J'aime très beaucoup même. J'aime très Alors, beaucoup. les pick and roll Doncic Gafford, on va se régaler. Gafford, il va faire Dallas Dallas Miami. Tout le terrain comme ça. Ouais, Et oui. Doncic il va pull-up à 30 mètres. Genre en arrière. Non, mais ouais, Gafford, Il va faire un alley-oop, il va sur poster. Il va faire un alley-oop, il va sur poster. Ça va être comme ça, tout le long. J'espère qu'il joue pas les Suns en playoff. Oh, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut nous envoyer, soit sur Twitter, soit sur je sais pas quoi, une compile de tous les posters et de tous les cassages de cheville que s'est pris Daniel Gafford. Vous pouvez rajouter Jakob Poeltl avec, ça va aussi. Ces mecs prennent tellement de highlights sur la gueule, mais c'est bon, parce que... C'est parce que ils se donnent, ils se donnent. sacrifient et tout, ils se donnent à fond. Et Et puis c'est des bons joueurs. Oui, tout à fait. Surtout Poeltl.
Et donc en pivot titulaire, ils ont Derek Lively. Sur le banc, ils ont Gafford. mais ils avaient Powell. Dwight Powell. Dwight Powell. C'est un Dwight en pivot, normalement, c'est pas mal, mais Mais Powell. Hein. Dwight Powell, Powell, je préfère les arrières. Ouais. je suis désolé, j'arrive pas à ce gars, j'arrive Non. vraiment pas. Mais Je non. regarde Dallas, à chaque fois, je vois ce type, je fais. Non, non, tu vois. Mais les gars, Il y a des mecs qui se font cut pour moins que ça, tu vois. Ouais. Kylian Hayes, il a été cut. Comme tu as dit en début de vidéo, vraiment, je suis abasourdi, je suis dégoûté. Au moins, tradez-le. Cut un 7ème pick de draft, c'est vraiment ta gueule. Dehors. Ça veut dire que je peux enfin arrêter de regarder Détroit. Let's go. Il a gagné le change quand Putain. même. Ça c'est bien. Mec, je peux voir les Warriors, je peux voir Kerry un peu de temps en temps. Rien d'autre chose. Non mais Gafford à Dallas, j'aime bien. Gafford, je l'aurais vu soit là, soit à où c'est que je voulais le voir. Lakers. Pas forcément. Warriors. Pas forcément les Lakers. Peut-être aux Warriors, mais voilà. Qui c'est qui avait vraiment besoin d'un pivot? J'avais une idée de ouf où je voyais Gafford. Ça me vient pas là. J'ai pas d'idée là. J'ai pas. Celtics. J'ai vraiment pas. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est bien, peut-être 8 Non, sur non, 10, je sais très plus. Bah, Thunder, Mais je pense je qu'ils sais sont pas. bien à ce poste. Non. Oui, non, mais ça va. Non, ils ont besoin d'un pivot. Putain, ils sont pas allés chercher de pivot au KC. Bah, ils ont. Mais non. Ah, ils ont pas de pivot backup. C'est Bah, ils ont c'est pas pas Jalen Williams. Ouais, mais c'est. C'est un 4 un peu. Ouais, C'est un, 4, oui, 5. c'est un 5, mais voilà quoi. Ouais. C'est en playoff. Il faut un gros rim protector. Garford. Garford. Bah, peut-être qu'ils vont aller chercher Robin Lopez dans le marché des agents libres. Oh, hell no. Hell no. Non, Tu passes mais- même pas sur le trade de Robin Lopez, franchement. C'est comme vas-y, Et un là, trade de ouais, Thanasis là- sans tête au compo. Là, on va parler. Là, oui. Là- Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est pas forcément. Enfin, Là, si, il y a une c'est quand même équipe un qui a bon step up. trade. Effectivement, ok, oui, non, ça vaut. C'est peut-être le. C'est J'allais dire. la C'est deuxième en place, tout cas, plus c'est gros le trade le plus conséquent avec celui qui a le plus de lignes. Oui, évidemment. c'est le trade du soir. Annonce alors les équipes qui sont concernées. New York Knicks et Detroit Pistons. Les Knicks ont reçu Alec Burks et Bojan Bogdanovic. Ça shoot. Hein. Attention. Est-ce que les Knicks vont mettre plus que 95 points en playoff sur un Peut-être match bien. Peut-être bien. Oui. Ils vont peut-être en mettre 98 grâce à un 3 points de plus. Peut-être. Non, t'es méchant. Oui, non, bien sûr. Parce que Jalen Brunson, il te met 50 points. Julius Randle, il te fait du 5 sur 150. Et puis, t'auras Bojan Bogdanovic qui va te mettre 40. Ouais, 7 sur 7. Non, mais voilà. Et puis, les Pistons qui reçoivent tous les noms, les mal-aimés de New York. Evan Fournier, Malachi Flynn, Quentin Grimes. Je suis choqué de Quentin Grimes qui part. Ryan Arcidiacono. Excusez-moi. Je connais pas. Et des seconds tours de draft et de l'argent. Arcaladinho, Arcidiacono. le meneur là, Ryan. Ouais. Mais ils l'ont trade, oh les chiens. Vous avez pas vu quoi? il a marqué l'histoire l'autre jour. Vous avez pas vu? Non, on n'a pas J'ai vu. même pas vu, mec. C'est le premier joueur NBA à jouer plus de 20 matchs et avoir scoré 0 points. Genre Jalen Brown et Josh Hart, ils ont publié sur Insta. Congrats, champ, you're the one. Ah, les bâtards. Bah voilà, c'est bon. Bah, il a bien fait des trades aux Pistons, ça lui va parfaitement bien. Ça lui colle à la peau. Les Pistons ont récupéré un deuxième Alec Burks. titre historique dans une année. Ils ont le plus de défaites et Et le joueur qui score le moins. Voilà. pas mal. Moi, je suis choqué comment les Knicks ne veulent pas d'un Kylian Hayes. Moi, ça me choque, ça. Bah après, tu veux un joueur qui plante. Non, mais tu veux... Parce que tu te débarrasses de Ryan, c'est pas pour aller chercher Kylian Hayes. Hein. Enfin, avec tout le respect, hein, mais... Mais genre, McBride et Kylian Hayes. Ok, t'as payé McBride. Mais Kylian Hayes, c'est un meilleur joueur. Bah, peut-être pas pour New York. Parce Si, que frère. McBride ils vont lui faire confiance. À part ça, faut réfléchir un peu au truc. Tu vas pas donner un contrat à un joueur pour aller le trade pour Kylian Hayes. Pour un joueur Non, quelconque. mais- Tu donnes... Mais tu tu- fais la mais- saison avec et tu verras. C'est comme le Nagy aux Nuggets. Ouais. Il est peut-être pas incroyable, mais ils ont décidé de lui faire confiance. Ils lui donnent une saison à voir. Les Nuggets qui n'ont pas bougé. Hein. Bon, c'est pas. T'inquiète. Ils ont Non, pas moi, besoin. je parle du Tant le banc. que Jokic est sur un terrain, c'est bon. Ouais, c'est Ouais. vrai. Non, mais en fait, ce qu'il faut. Je pense que ce qu'il y a à comprendre derrière, c'est que les Pistons ont certainement proposé Kylian Hayes à New York. Ouais. Non, je veux pas y croire. Je veux pas y Et ils croire. ont dit non, on en a marre les New Français. York, ils ont fait. Non, s'il vous plaît. Non, ça va. Je veux pas C'est y tout croire. C'est un gars qui défend. Oui.
Par contre, on est toujours le seul podcast qui défend Kylian Hayes. Mais New York, on n'a pas envie, voilà, Ouais. c'est tout. Et je les comprends. Oui. C'est pas dans leurs besoins. Toutes mes excuses, mais c'est pas dans leurs besoins. Et voilà, ils récupèrent Bogdanovic. Franchement, C'est un joueur parfait pour les Knicks. c'est déjà l'année passée qu'il devait partir dans une équipe Ouais. contender. Ça n'a pas été fait l'année passée. Peut-être que personne n'a voulu lâcher un premier tour de draft. Attends, rien à voir, je m'excuse. Tu vas t'inquiète. reprendre. L'année passée, les Nets, c'est qui le GM? Sean Marks. Sean Marks, il a fait genre top 2 saison des pires moves de l'histoire. Il a refusé genre 5 picks pour Michael Bridges. Pour moi, 5 picks Michael Bridges, tu le lâches. C'est pas un top one. Bah, si Rudy Gobert était pas un des régleurs de marché, Ouais. 5 pics pour Michael Bridges, tu prends tous les jours. Ouais. L'année passée, il a refusé 3 pour Donry Smith. Dennis Smith. Non, l'autre. Dennis enculé. Smith Jr. Non, l'autre enculé là, qui défend. Dorian Finney-Smith. Combien? Dorian Finney-Smith. Dorian. Il a refusé l'année passée 3 firsts pour Dorian. Mais c'est pas possible. C'est C'est faux. impossible. Cette rumeur est fausse. Cette rumeur est fausse. Cette rumeur n'est pas fausse. Cette rumeur est fausse. J'attends la source. Hein. On en rediscutera. Mais c'est totalement faux. Impossible. Qui est fou pour donner 3 first pick pour Dorian Finney-Smith? La proposition n'existe pas, le refus n'existe pas, c'est impossible. C'est impossible, mec. Mec, La rumeur est au fausse. moins 2. Au moins 2. Mais 33. même deux, mais même même deux. 2, frère. Les C'est gars, un joueur de rotation. Qu'est-ce que tu vas donner des first pick, frère? L'information est fausse. C'est totalement faux. T'as vu, tu t'es tombé dans le panneau, mec. C'était NBA Central. C'est comme quand il a vu le trade de Kylian Hayes, il a vérifié si c'était pas NBA Central. Mec, j'ai vu. Il va, putain, vous êtes tranquille, c'est NBA Central. Ah, NBA Central. Ah merde. Merde. C'est vraiment le bon. Ah, ESPN. Oh merde. Non, mais voilà. Mais surtout, ouais, Alec Burks qui connaît la maison. Est-ce qu'il va jouer? Bah, oui. Je sais pas. Pour moi, c'est pas un jour de rotation playoff. Désolé. À voir. Pour moi. Il y a Pour 3 moi. ans. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, après, je suis pas coach. Hein. Non, voilà. Après, il a un meilleur niveau que moi. Mais certainement que Thibodeau C'est- peut le modeler comme il veut. Voilà. Ouais. Et puis, t'as surtout Bojan Bogdanovic. Voilà. Faut quand même lui dire, Bojan Bogdanovic, c'est du sérieux. On n'en a pas trop parlé, là. Mhm. Bojan Bogdanovic, Il fait c'est une le saison. joueur qui pourra le mieux apporter à ces New York-là. Franchement, c'est un bon basketteur. Vous aurez préféré Dejounte Murray ou Bogdan? Bah, Dejounte, il est plus beau. Il a plus de flow et tout. Ah, mais en fait, Bogdanovic, est-ce que ça serait pas le fils de Thibodeau? Tu parles de la calme. Ouais, je parle de la calvasse. Non, Mais- mais voilà. Ouais, en C'est vrai, quand moi, même j'ai- 42% à 3 points. Je m'excuse, Ouais. encore une Ouais, fois, non, désolé, mais- je te coupe 30 fois aujourd'hui. 42% à 3 points. Et les shoots qu'il prend à Détroit. Mon gars, il que des step back. Hein. C'est pas facile. Non mais parce que maintenant le banc des Knicks, c'était un peu entre guillemets le problème, le banc des Ouais. Knicks. Et maintenant t'as Josh Hart, Bogdanovic. très bon joueur de banc, Bogdanovic, aucun si souci. tu- Ah, ESPN a mis Bogdanovic en 2. J'ai mal aux yeux. Voilà, Bogdanovic. Bogdanovic, attends, j'ai dit Josh Hart, Bogdanovic, McBride, McBride, Ashiwa. Ashiwa Precious. Et Mitch. Non, Mitch Robinson, c'est et celui-là. Alec Burks en soi, Alec si Burks. tu le fais jouer, à voir Ouais. s'ils font jouer. Ouais. Je sais pas encore en saison régulière. Et attention, Oui. Bellec Non. qui vont aller chercher Kylori là au buyout. Qui va aller chercher Calorie? Vas-y. Les Knicks peut-être. Moi je verrais bien. Hein. Sixers, moi, c'est un cas de Philadelphie. Hein. Calorie. Ah bon? Il lui reste combien de temps de contrat, Laurie? Laurie, Ah non. vraiment, il attend d'être cut Ouais. par les Hornets. On verra. Moi, non, mais moi je dis Philadelphie. Toi, tu dis. Moi Knicks. je kiffe bien les Knicks. Faut dire les Lakers. Non, attends, je vais trouver une petite franchise qui aurait besoin d'un petit meneur là, qui va aller en qui va aller en playoff et a besoin d'un petit meneur remplaçant. Peut-être les Suns sur une connerie, ils peuvent essayer un truc. Ouais, mais Ouais. après, je sais pas s'ils ont les thunes. Ça, bah, ils ont Voilà, ils ont lâché quelques hein. joueurs. hein. Ouais. Ils ont lâché. Du coup, Mais on ils va- sont allés chercher. Bon, on Non, en parlera on en après. parlera. Mais note sur 10 pour les Knicks. Le Moi, trade. moi je vais dire 8. Je dirais 8 Moi, aussi. j'aime ouais. beaucoup. Hein. Et Contender. peut-être qu'à la fin de la saison, ce sera 10. Ouais. S'ils vont chercher le titre. Contender. Moi, je suis pas d'accord sur le contender. Mais on parle de ça à la fin. À la fin, on va faire une vision Ouais. sur toutes les équipes. Voilà. Là, un move très intéressant. Les Mavs qui reçoivent PG Washington et qui perdent Grant Williams, Seth Curry et le first round 2027. J'aime. Ça va. C'est climax. Moi j'aime beaucoup. Mais- Moi j'aime beaucoup. PG Washington, c'est un joueur solide. Oui, je suis Un d'accord joueur avec ça. solide. Défensivement,
Offensivement, Après, défensivement, c'est dur de juger. Il joue à Hornets. oui, C'est pas facile. oui. Mais tu peux juger que Brandon Miller est un bon défenseur. Il joue à Hornets aussi. Oui. Voilà. Là où voilà, Moi, c'est Grant Williams. c'est que les trucs, c'est que Dallas c'est vraiment sur un win now. Genre, t'es obligé là. PJ Washington shoot à 32% à 3 points. C'est pas un joueur qui va se jouer à 3 points. Tu joues avec Doncic, t'es obligé. Ah bon? Dis-moi un joueur avec Doncic qui shoot pas. Mais juste, un joueur avec Doncic qui shoot pas. T'es obligé de shooter avec Doncic. Sinon, tu fais quoi? T'attends dans le dog spot? ça me fait penser à la vidéo de. C'était un podcast, je sais plus qui c'est qu'il y avait dedans. Il y avait PJ Tucker et un ancien joueur de Houston, peut-être, je sais plus qui. Et il y a PJ Tucker qui se dit, mec, moi je prends 5 shoots dans la soirée, c'est les 5 fois où je touche la balle, tu vois. Et je sais plus qui dit, je sais plus comment se passe la discussion, puis il y en a un qui dit ah bah ouais gros c'est pas facile hein, moi j'ai joué avec James Harden, je connais ça. c'est pas pareil avec Doncic. C'est la même merde. Mais c'est un peu la même merde. T'es dans le corner, si une fois je reçois la balle, t'es ouvert, tu dois prendre ton shoot. Maintenant je comprends pourquoi quand il y a le lancer franc, et après il demande le ballon, c'est juste pour pouvoir le toucher de temps en temps. Mais ouais, non, mais en vrai ça va. Mais je dis juste que t'es sur un win now. Et en fait, tu vas arriver en playoff, t'auras Derek Lively et. Ah, PJ Washington, ça fait 3-4 ans qu'il est là. Oui, non. Au bout d'un moment. Non, il a 25 ans, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Mais. Pas trop d'expérience playoff, quoi. C'est vrai. Mais bon. C'est un pari. Il faut la créer, Je l'expérience. suis d'accord, mais sur un win now, c'est compliqué. Après, t'as Doncic. Mais donc voilà. bon. Grant Williams se fait pisser dessus. Oui, ça je suis d'accord. Le mec, playoff 2022, c'est Le mec, genre il le monstre Il ultime. éteint les Bucks Game 7. Eh, il y a un effet papillon de fou d'avoir mal parlé à Jimmy Butler. C'est une dinguerie, frère. Ouais. Oh, il lui a jeté un sort. Oh, il s'est pris. Il a trash talk Jimmy Butler. Il s'est pris les 5 buckets Il s'est pris les 5 buckets d'affilée. Les Celtics sont fait éliminer. Il s'est fait trade. Il s'est pas fait trade. Il s'est pas fait prolonger. Il s'est pas fait prolonger. Il signe au Mavs. Il fait même pas 6 mois. Et il va au Charlotte Hornets. Ils sont plus intéressés à acheter des bijoux qu'à défendre. Mon Dieu, frère. Oh, la descente aux offerts. Ah, La tu- déchéance d'un homme en Il y a or. vraiment des gens qui me font de la peine, c'est. C'est waouh. Oh putain. Seth Curry va retrouver son... Mais par contre, on parle de Hornets. Les commentateurs des Hornets, C'est les ils méritent une bonne équipe. Oui, je suis d'accord. Et c'est le père de Curry. Hein. Non, mais c'est pas lui c'est pas celui qui crie. Ok. C'est lui, c'est le color commentator d'El Curry. Mec, ils sont trop forts. J'ai regardé... Et j'ai regardé Charlotte Lakers avec les commentateurs de Charlotte. Voilà, j'ai trop kiffé. Mais moi, quand je regarde un match de Charlotte, c'est que avec les commentaires de Charlotte. Ils méritent une bonne équipe, plus que les fans. Clairement. Bon, continuons. Là, on a le trade des Suns, un trade à 3. Donc, tu as Royce O'Neal qui va aux Nets, David Roddy qui va. Non, pardon. Royce O'Neal qui vient des Nets, David Roddy qui vient des Grizzlies, un futur pick swap aux Grizzlies, Yuta Watanabe qui retourne aux Grizzlies, parce qu'il y avait déjà été, et 3 second tours de draft aux Nets. C'est pas dans ce trade-là que les Suns balancent Baz Diop et tout le monde là. Ils l'ont pas balancé, ils l'ont gardé. Ils les ont gardés. Ils ont balancé qui du coup? Juste Yuta Watanabe. Juste Watanabe? Ouais. Alors je crois qu'il y a un autre trade, mais je suis pas sûr. Sur les Suns. Moi, dans mon souvenir, ils sont qu'allés chercher Merde. lui. C'est pas Il me semble avoir vu un tweet de Shams où il parlait de. Non, il disait que justement, il garde des role ok. players. Ok. Il dit ça dans le tweet. Autant Il dit pour qu'il moi, garde des bons role Ok, alors, players j'ai juste vu le à tweet salaire passer. minimum. Ok. Autant pour moi. Voilà. Donc, bon, en vrai. Bon, tu récupères Royce O'Neal pour Yuta Watanabe. Yuta Watanabe qui est passé d'un des meilleurs shooters de la ligue à un joueur pas utile. Après aussi, quand tu en prends un ou quand t'en prends 5, tu vois tout de suite. Bah, c'était ça à l'époque, il en prenait 2,5, maintenant il en prend 5. Et les pourcentages ont baissé de 20%. Hein. Voilà. C'était un des meilleurs catch and shooters de la ligue. C'est vraiment juste une période. Il a eu un coup de chaud, il est resté. Ouais, ou bien juste que c'est pas un joueur qui est bon à 3 points, quoi. Ouais. Si t'en prends plus, Après, est-ce plus que tu compliqué. voyais une autre qualité à Yuta Watanabe que le shoot? se faire poster par Anthony Edwards. Ouh, meilleur posteur De l'histoire. décennie. Oui, Le oui, bâtard. on peut le dire. Oladipo Cut des Grizzlies. Ah, ça va. Quelle surprise. Putain, Ah lui, oublions pas qu'il a refusé un contrat max à Houston. non, Ça à fait Indiana. Avant de se Houston. blesser. Houston, quand il se fait trade. Houston, il lui propose un contrat max qu'il refuse. Et depuis, ciao mec. Il fait que de se blesser. C'est dur. Ah, il aurait pris un de ses bagues. Mais je sais que c'est un joueur que j'adore, Victor Oladipo. J'avais acheté son maillot.
d'Indiana. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aimais Victor Oladipo. J'en doute pas. Ça me fait tellement mal au Non, cœur. non. C'était à Indiana qu'il a refusé le max. Memphis is expected to acquire Watanabe from Suns as part of a 3-team. Les Suns envoient 3 autres joueurs, Keita Bates-Diop, Jordan Goodwin et Chimezie Metu. Je pense que si Ah, on ok. fait Non. une tier list des joueurs mid, ces joueurs-là sont top tier. Ouais. Genre, Goodwin, c'est moi quand je pense à un joueur mid, c'est ça. Donc vas-y. Et soit, je crois qu'il part au Nets. Parce que c'est Au écrit. Grizzlies En fait, il y a un truc qui est écrit sur le truc NBA, c'est écrit salaries to be decided. Ok. Donc On je verra. pense que c'est. On s'en bat les couilles. Ouais. Il dit pas. On s'en bat les couilles. Continuons. Alors juste Royce O'Neal aux Suns. Bah, c'est Le bien. shooting, c'est bien. De la défense. C'est un peu le. Pas de meneur, du coup, c'est nul. C'est un peu le. Bah ils ont perdu Torrey Craig. C'était L'année passée. L'année passée, C'est- ils récupèrent Royce O'Neal, c'est un peu le mec qui va te mettre des 3 points en playoff et qui va un peu défendre. Ouais, c'est ça. Voilà. Belle. J'aurais gardé Torrey Craig, mais Et puis il connaît bien KD, ils ont joué ensemble au Nets. Exactement. Non Oui, oui. oui. Donc voilà. Patrick Beverley aux Bucks. J'aime beaucoup. Au début, Et j'étais Cameron triste. Payne aux Sixers. Il y a- Sans- Il est là dans le banc. il y a- Sans- Voilà, il est là. Il y a- le banc Sixers. il y a- Campaign, il y a un voilà, second. Il y a un second. presque plus. Et il y a second. un second round. Les Bucks ont lâché un second pour aller chercher Patrick Beverley campaign. Patrick Beverley, c'est de la défense. Les Bucks Ne savent c'est pas défendre. mauvais depuis. C'est très bien. C'est bien. Et c'est surtout, je pense que c'est un joueur qui va motiver les autres à défendre aussi. Et Ça va être un bon motivateur. moi, j'ai hâte, premier match. Parce que l'année passée, au Lakers, il a mis dans sa poche. Attends, on va voir s'il va ressortir la montre. Bâtard, va. C'était non et puis Non mais c'est Ah, c'est intéressant. et puis J'aime là bien. on annonce que Kylian Hayes a été release, mais bon on en a déjà assez parlé. J'espère qu'il va avec Wemby. Juste quelle franchise pourrait être intéressée en buyout? Bah comme il a dit les Spurs. Moi je vois soit Spurs, soit peut-être les Suns d'un coup. Parce qu'ils ont besoin d'un meneur, ouais. Ils sont pas de meneur gestionnaire sur le banc. Les Lakers. On a JHS. Ouais, c'est vraiment un J'ai geste lâché pour le à coup. vraiment. Non mais bon. Ouais. J'ai vraiment- Les Pacers peut-être. Non, Non, je m'acconnais, là, pardon, j'avais oublié la légende. Les Grizzlies. On verra. Pourquoi faire Ils veulent tank. Très bonne idée d'aller prendre Kylian Hayes en fait. Nique ta mère. Non, Pardon, là, maman. on verra. J'espère bien J'espère. Je crois qu'il trouve une équipe en NBA, sinon il va devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Europe. Il a sa place. Voilà. Continuons. Donc en parlant des Spurs, venons au grand trade que les Spurs ont fait. Attention, ça c'est du move. Doug McDermott contre Marcus Morris. Qui s'est fait cut? Voilà. C'est surtout bien pour les Pacers qui vont chercher un bon ailier qui tire bien. Voilà, un Ouais, bon non. role player, voilà, qui a déjà joué à Indiana, il connaît la maison. Anyways. Pourquoi pas? Mais les Spurs, on attend toujours un bon meneur pour Wemby. Voilà. Sohan, dégage! Et puis bon, voilà, il y a Robin Lopez qui se fait trade pour se faire cut. Je ne comprends pas pourquoi les Kings, qui avaient besoin de faire un move, à mon humble avis, vont faire ça, vont chercher un joueur pour le cut. Ils ont même pas donné de joueur aux Bucks. Je comprends pas. Je comprends pas ce genre de trade pour les Kings. Il y a des choses, on n'est pas au courant. Je sais pas, peut-être qu'ils leur devaient une faveur, j'en ai aucune En idée. soi, il n'y a pas eu d'énormes moves à l'ouest auxquels les Kings doivent réagir. Non, mais Tu il vois ce manque que je quelque veux chose dire, à cette oui, équipe oui. pour être un peu au-dessus. Certainement. Genre, c'est moi, Harrison Barnes, tu sais déjà que si tu passes un tour avec lui, il va flop. Tu sais déjà, il y a déjà eu de l'expérience. Il va flop. Il va se chier dessus. Trouve un autre joueur, mec. Trouve un mec solide là à sa Ouais, place. Ils auraient pu remplacer Harrison Barnes par Buddy Hield. Mais Ouais. Buddy Hield, C'est la même c'est eux qui chose. l'ont trade. Oui, je sais, mais c'est la même chose, c'est Ouais. les mêmes joueurs pour Ouais. moi. Non, je sais pas. À voir. Peut-être qu'ils vont me faire fermer ma gueule. À voir. Cet été, peut-être. J'espère bien. Parce qu'il leur faut quand même un, Parce que gros cet été- step-up et du temps. Cet été, il y a quoi. une équipe qui va faire beaucoup de moves. Les Faucons. Mhm. Et je pense que C'est les possible. Kings, Dejounte Murray, Ça pas les un 3. intéresse, hein. Ça peut les rapporte intéresser. quelque chose de bon. Et le. Vas-y. Jaden Springer aux Celtics. Je comprends pas, mais Next. ok. Voilà. Next. Et ah oui, Dalano Benton qui va aux Blazers. Les Blazers ont fait un move là. Attention. Non, hein. alors en vrai, bon, on va parler. En fait, on parlera des Blazers après. Ouais. Et puis, le move de la soirée, les gars. Corey Joseph qui se fait trade aux Pacers.
Les Warriors ont ouvert un spot, ils ont économisé 11 millions dans la luxury tax. Joe Lacob là, il est pépette heureux. Nouveau yacht. Attention. Hein. Et puis ça va libérer un spot pour Lester Quinones, qui est un fan favorite un peu. Mais Corey Joseph veut pas tellement jouer de toute façon. Qu'est-ce qu'il est Ouais, nul, non, frère. ça m'étonnerait pas qu'il se fasse cut tout de suite. Le fait que Corey Joseph ait eu des minutes au-dessus de Moses Moody. Non, mais Moses Moody était blessé, sinon. Même, frère. Enfin non, des fois ouais. Ouais, frère. Non. En début de saison. Bah c'était Chris Paul et Podzimski qui jouaient, qui sortaient du banc. Le mec, il shoot à 35% au field goal. 35. C'est un mec, il a 32 ans, il a genre 10 ans d'expérience. What the hell is the polar bear doing in Arlington, Texas? Ce mec, 57% au lancer franc. What the hell is Corey Joseph doing in the bay? Non mais ces gars, je comprends pas. C'est parce tu qu'il l'emmènes a... sur un bateau avec les Thompson, il a le mal de mer. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait là? Non mais enfin. Mais bon, je suis content que voilà, on donne du temps de jeu à Lester Quinones qui récemment a bien montré quelque chose et qui sont tous Les jeunes aussi. des Warriors sont vraiment en train de prendre dessus. Clay Thompson, tu vas aller ailleurs. Cet Comment été, si tu restes, je ne comprends pas. Comment il est nul. Ouais. Je suis désolé, mais. Non, mais ne sois pas désolé. Hein. C'est comme ça. Il est vieux et il sort de 2 grosses blessures. Pas tout le monde est KD. Je suis désolé. Et mentalement, il est vraiment. Oui. Mais 2022, ça a marché. Et 2022, ça a marché, mais c'était pas grâce à lui, mec. C'est le dernier Ouais, run. non, mais il rentrait quand même ses shoots. Mais c'était son dernier run. Ouais. Ouais, peut-être qu'ils s'en foutaient un peu. Après. Draymond Green. Non, je pense juste qu'après, il juste... a quand même encore envie de jouer. Mais c'est juste que. Il a trop envie de jouer. Mais non, mais je pense qu'il est juste dépassé Par des événements. mecs un peu plus jeunes et meilleurs. Et Enfin, plus désolé, vite, mais ouais. Podzimski, le gars, c'est le premier joueur. Attends, j'avais vu la stat. Le premier joueur des Warriors depuis Demarcus Cousins en 2019 Mhm. à faire 5 matchs de suite en double-double, je crois, ou 3 matchs de suite en double-double. Propre. Belle bite. Et c'est pas des rebonds qu'il prend, hein, c'est des assists. Hein. C'est ça qui est fort. Et c'est fini. je crois. Et c'est fini, ouais, j'ai pas d'autres trucs sur le site officiel de la NBA. National Basketball Il y a Association. eu quelques moves, c'est pas les plus gros de l'histoire. On a eu des trade deadline un peu folles. Mais Mais trop comme- nul. J'ai l'impression que comme chaque année, tu sais, Trop de hype pour rien. trop de hype pour rien et surtout, enfin pas forcément trop de hype pour rien, mais c'est surtout qu'en fait dans les dernières heures, les GM ils commencent à péter leur crâne. Tu sais, ils commencent à, faut faire un move, faut faire un move, faut donner un truc. C'est comme si genre les fans allaient te reprocher de rien avoir foutu, tes joueurs allaient reprocher de rien avoir foutu. Alors du coup tu fais des trucs un peu à la Toronto, tu sais. Ouais. Allez, on va aller chercher Spencer Dinwiddie. Et après, et puis une info sur les Raptors, c'est qu'ils ont décidé de garder Bruce Brown. Ouais. Ok. Bon, on fait un petit jeu Ouais. avant de faire un petit bilan Oui. sur toutes les Oui. équipes puis finir cette belle vidéo qui. Oui. Qui n'est pas longue du tout. Hein. Ah ouais. Pour Ouais. le moment. Ouais, ça fait même pas 1 heure, je crois. Mais t'inquiète pas, quand on va commencer à faire le bilan de tous les équipes. On a 30 équipes à parler. Bon, il y en a des, c'est rapide, hein, de toute façon. C'est un top 10 qu'on nous a. Le rire, il a fait. Qui- Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai rigolé un peu nerveux. Je fais un peu de couilles de taureau. Meublé pendant ce temps. Ouais, bah alors. Ouais, Bruce Brown, attention, hein. Les gars, Il Bruce est- Brown, Il est pas brun. il est pas bru. Bon, explique-nous la vidéo. C'est un. Le jeu. La semaine passée, on avait demandé en commentaire si vous pouviez, enfin, on vous avait demandé simplement de nous proposer des jeux parce que j'arrivais un peu au bout de mes capacités cognitives. Au bout d'idées. À bout Ouais, d'idées. Exactement. Voilà. Ça, des fois, c'est simple de dire des mots simples. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Je cherche compliqué alors Oui. que c'est facile. Oui. On Comment m'appelle. avec les- T'es pas rappeur, mec. On m'appelle Cam Thomas qui cherche un chou. Pardon. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est pas mal, je la garde. C'est bien. Super sympa. Il y a plein de gens qui nous ont proposé des jeux. Et cette fois, on peut dire que c'est la vérité. Plein, je dirais pas. J'en ai vu au moins Deux. 5-6. Il y en a certains qu'on avait déjà fait. Ouais. Entre les commentaires YouTube, les DM, Insta et tout. Mais j'ai commencé à m'y mettre. Parce que deux cerveaux, c'est mieux qu'un. C'est vrai, t'as raison. Quelqu'un j'aime nous a Je proposé. peux aussi m'y mettre aussi, hein, mais moi, j'aime bien jouer. C'est Moi pour ça aussi, que j'aime bien jouer, ça casse les couilles. Je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. J'allais le C'est citer. Georges. J'ai oublié. Georges. Paul. Non, c'est Georges. C'est Georges, hein? C'est Georges. Ok. C'est possible. alors. Oui, c'est vraiment Ok. Georges. Alors, merci à Georges. Tu trolls. Non, c'est Georges. D'accord, ok. Je suis vraiment ok, pas sûr. ok. Mais ça Ouais. va. Merci, Georges. Quoi qu'il en soit, merci à la personne qui nous a proposé ça, tu te reconnaîtras. Le top 10 des joueurs qui ont joué le plus de matchs dans l'histoire de la NBA. NBA confondu Oui. comme ça, pas de Tricherie. Ok. On fait Shifumi 1, 2. J'ai. Mais on a fait 2 ciseaux, qu'est-ce que t'as gagné? Mais non, c'est toi, t'as. Mais- Eh, moi je t'as propose bugué. dans son pétard. Ouais. Vas-y, Vas-y, donne un Ok, jeu. AC Green. LeBron James. En 7, LeBron. J'ai fait un 4.
Mais LeBron est en 7. I'm fucked up. Karim I'm Abdul-Jabbar fucked up. Karim en 2. Wilt. Il a pas... C'est presque... Jerry West. Moses. Non, Karl Malone, pardon. En 6. Ouais, les Malone, moi, je les confonds. Kobe. Kobe n'est pas là, il est dans le top 20. Ok. C'est des gros noms, hein. Tous C'est sûrement des noms que tu connais pas. Ouais, je pense aussi. Si, bien sûr. Évidemment que si. Tu connais tout. Shaquille O'Neal. Faut penser à des joueurs avec des longues carrières. Hein. Iguodala. Je le connais. Putain, le frère... Le cousin de Tim Hardaway. T'abuses de pas connaître, frère. Non, j'ai oublié son nom. Son surnom au moins, un truc qu'il a fait. Il a gagné... Dunk Contest. Non mais, Charles non, Légende de quelle Oh. franchise? il a joué au Atlanta avant de finir pendant le Covid. oui. Non mais quand même. J'ai Non, oublié mais son gros. nom, Non, j'ai mais oublié gros, son nom. Non, un minimum. Mais j'ai oublié son nom, j'ai le droit. Air Canada. Oui, ok. Vince Carter. Vince Carter, mais j'ai oublié son prénom. mais c'est- Non mais après Ça ça, arrive, ça arrive. faut s'entraîner, faut s'entraîner. Ça Faut arrive, s'entraîner, mais mon faut gars. s'entraîner. Ok. Parce que Vince Carter quand même. Un minimum. Oui, C'est pas grave, mais il est t'inquiète. dans le top. Oui, il est Bah, 3ème. nique ta mère. Il est 3ème. Vince Carter est Oui, tu 3ème. prends tout, toi. Et puis encore ma maman, tu sais qu'elle regarde mes vidéos, elle regarde nos vidéos. Hein. Du calme alors. C'est la 20e fois que je t'insulte aujourd'hui. en Il y plus. a aucun... Les tensions sont présentes. Dirk Nowitzki. Bien sûr, Dirk en 4. Tom. C'était le joueur le plus récent. Tom Brady. Si je dis pas de bêtises, c'était le joueur le plus récent. Qu'il a pas entendu. J'ai entendu, t'inquiète pas. Chris Paul. Trop plaisir. J'ai dit c'est Ouais. Dirk était le joueur le plus récent. Écoute un peu, si on compte pas LeBron qui est encore en activité. Mais le mec, il vient de oublier Air Canada. Là. Vince Carter, ouais. Vince Carter, il a fini après Dirk. Hein. Oui, non, mais je dis dans ceux qui Dans restent. ceux qui restent. Dans ceux qui restent, Et- Dirk et était écoute-le un le peu. plus récent. Ah ok, j'ai pas vu ça cette Ouais. manière. Là, je suis en train de meubler pour trouver un nom. Hein. Il y en a plein. Attends, vous avez Karim, Vince Carter, Dirk, Karl Malone, LeBron, Ah, Moses Malone. Moses Malone en 9. Stockton. Stockton en 5. Il vous manque le 1. Déjà, on va commencer par le 1. Boston. Ça peut pas être Larry Bird, il l'a fait. Je... Paris. Robert Parrish. Bien joué. Oh, c'est grâce à toi. Putain, il nous trouve Robert Parrish, mais pas Vince Carter. Je vais allumer mon crâne. C'est grâce à toi. Pourquoi c'est Oui. grâce à moi? Parce que dans le top 5 des meilleurs scoreurs de Boston, Ah oui, il y a Robert Parrish. Robert Parrish en 1, du coup. Karim en 2, Vince Carter en 3, Dirk en 4, Stockton en 5, Karl Malone en 6, LeBron en 7, Moses Malone en 9. Il vous manque le 8. Il manque il le est 8. 10. Le 8 et le 10. Boston aussi. Le 8. Bill Russell. Plus récent. T'en as plus récent? Plus récent. Paul Pierce. Kevin Garnett. Kevin Kevin Garnett. Garnett. That's my game. Après, oui, bon, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'associe plus à Minnesota aussi, mais bon. C'est vrai, t'as raison. C'est ton dos après. T'as raison. Ah ouais, raison. après, voilà, c'est bon, c'est ce que j'allais dire. J'aurais pu dire Minnesota. Du coup, il vous manque le 10 qui est un peu plus compliqué. Un ailier fort. Pivot. Tim Duncan. Et, Tim Duncan est dans le top 20. Et Paul Pierce aussi était dans le top 20. Ailier fort, pivot de années 85 à 2000, 2005. Il a joué à Atlanta, drafté à Atlanta. Je sais. Oui. Dominic Wilkins. J'allais dire Wilkins Il a aussi. joué à Miami aussi, à Houston. Il a fait plusieurs franchises après. Houston. Attends. Hayes. Non. J'ai oublié son prénom. Jackson Hayes. Non. Voilà, non, c'est pas lui. Elvin. Elvin Hayes, Non, voilà, non, putain. Kevin, il s'appelle. Kevin Johnson. Kevin Brown. Non, mais pas... Kevin Mitchell. Kevin. Non, mais Kevin Johnson, Oui, il existe. Tu vas me dire qu'il n'y a pas un reculé qui s'appelle Kevin Brown. Non, mais Kevin Johnson, c'est une légende des Suns, c'est tout. Kevin Willis. Ah oui, Willis. Qu'une idée qui est ce mec. Hein. Non. Contre la mode, toi. Non, pour le coup. Petite info comme ça. AD, comment Shaq Dilo il n'allait pas être trade? Il y a 2 jours, ils sont allés tourner un podcast chez AD. AD, il raconte que premier entraînement à Kentucky, on lui dit c'est la première fois qu'il joue en 5. On lui dit ouais, il donne le ballon au poste, fais quelque chose.
Et lui, il a dit bon, j'ai vu 2-3 bugs pivot faire des skyhooks, je vais tester. Il fait airball. C'est le truc que Dilo dit au premier. Ah, c'est Jackson Hayes, ça. Tout le monde s'est mis dessus. Il s'est pris une balle gratuite. Putain, mec. bâtard. Ah, putain, Bref, fin du top 10. Dans le top 20, sinon, on avait du Kobe, du Jason Kidd, du Reggie Miller, Scotty. Tim Duncan, Paul Pierce, Gary Payton, Artis Gilmore, Jamal Crawford, tout ça. Voilà. Ah, Jamal Crawford, c'est le seul pas titulaire dans cette liste. Et pourtant, 20 ans NBA. Ouais. Bon, On fait un petit bilan avant de conclure cette vidéo. Je sais pas si elle sera plus courte que d'habitude. Non, je crois que ça Non, va faut encore, Alors, hein. je crois qu'on vient d'atteindre 1 heure. Là. ok, bon. Boston, premier de conf. Ils ont fait des moves. Est-ce qu'ils devaient bouger plus? Je trouve pas. Non, c'est parfait. Bah, là, il Tranquille. rajoute de la profondeur. Pas Pour améliorer beaucoup. le banc. Ils bougent pas trop d'effectifs, reste solide. Pour moi, c'est bueno. Cavaliers, qui sont deuxième actuellement. Pas besoin. Tranquille. Ah, et les Cavs, et je crois que les Celtics, enfin rien à voir, mais les Celtics, là, je pense qu'ils ont un spot d'ouvert pour peut-être aller chercher un buyout. Je sais pas s'ils ont le droit. Mais ils ont pas. Ils dépensent Ah, trop ouais, d'argent. ouais, ils ont- ils sont au-dessus, là. Putain, c'est de la règle de Et merde. c'est Bah, la nouvelle non, c'est CBA. bien, frère. C'est la nouvelle Oui. CBA. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve Non, ça mais je dis règle de merde parce que ça perturbe Faut qu'on passe. mes trucs. Tu peux pas faire des calculs de tête. Ou tu sais les équipes ou tu sais pas. Du coup, c'est compliqué. Mm. Cleveland, ils avaient besoin de quoi? Ils sont deuxième alors que la moitié de la saison, ils avaient ni Davion Mitchell. Enfin, en vrai, Ils sont Donovan. tellement sous-cotés, les Cavs cette année, c'est une dinguerie. Même Max Strus, qui était une putain de recrue, je trouve. Mec, mais il, a est pas exceptionnel, il est pas à son niveau. mais en Miami. défense, Mais en défense, Ouais. c'est Max Strus. Mais Donovan Mitchell, il était blessé à la moitié de la saison. Garland, la même chose. Evan Evan Mobley Mobley aussi. Ils ont meublé avec ce qu'ils avaient. Pour moi, et ils sont deuxième. Tu sais, j'ai vu le Ils ont classement. moblé avec ce qu'ils avaient. c'est le pire check qu'on ait pu. J'ai pas compris. Ils ont moblé avec ce qu'ils avaient. Ils ont Les Bucks, troisième, 33-18. Les Bucks, bah, ils sont allés chercher un défenseur. C'est ce qu'ils avaient. Ils avaient besoin de Et ils ça. ont lâché le joueur le plus mauvais de l'effectif. Thanasis est toujours présent. New York Knicks, 10 sur 10, meilleur Parfait. Pour autant, jour. Et même dans le global, les trades du New York Knicks, ça les a fait monter complètement. d'un niveau Complètement, supérieur. complètement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je te pompe la station essence. Mais. Je sais pas pourquoi. Mais. Dans le sens où avant toi tu disais contender, Hell yeah. tu peux rajouter beaucoup de monde. Tu peux rajouter les meilleurs shooters à 3 points autour de Jalen Brunson et Randle. Tu peux rajouter des très bons role-players et tout. Je refuse quand même encore de mettre Jalen Brunson et Julius Randle comme deux stars qui te permettent d'être un vrai contender. Mec, Jalen Brunson, je commence à y croire. Les Cavs sont des contenders pour toi? Non, j'aime Non, pas pour moi, ils Mobley. sont au même niveau, Cavs et Knicks. Pour moi aussi. Attends, Mobley, il shoot à 3 points Pour cette autant, saison. les Knicks vont les trouver en playoff, ils vont leur foutre un 4-1 quand même. Non. je pense pas non plus. Mobley, il Moi, shoot à- j'aimerais beaucoup voir un Donovan Mitchell revanchard. Moi aussi. Evan Mobley 41% à 3 points. Comment ça, mon ref? Stat universitaire là. Evan Mobley, back to USC. Il tourne à 24 en carrière. Du coup, ça va. Bah, c'est bien. Mais pour moi, je mets les Knicks devant les Cavs. C'est compréhensible. Ok. Ouais. Continuons. Après, le truc, c'est que je trouve que. Enfin, on s'en fout. Philadelphie. Bah, Si, c'est bon. c'est bien, mais. C'est bien ce qu'ils ont fait. J'aurais préféré un peu plus de profondeur. Ils vont peut-être chercher un buyout. Ils ont la place. Ils ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils en avaient pas beaucoup. Si. Et voilà. En termes de cap. Covington, non, mais en termes- KJ Martin. Mec, ils ont voilà le joueur. Ok, c'est vrai, t'as raison. Et des bons Mais- et des contrats à 2, 4, 5 millions, tu vois. Mais t'arrives par à exemple, jouer avec KJ ça. Martin a joué hier, c'était un des meilleurs Sixers sur le terrain contre les Warriors. Ok, Je- belle bite. si tu m'as dit- mais non, mais en mode, c'est des joueurs. Ça, c'est pas compliqué je d'être comprends pas. bon contre le 12e de l'Ouest. C'est pas faux. Mais il y a des trucs que je comprends pas. Covington, ça fait 2 ans, plus personne ne veut le faire jouer. Ouais. Bah, Il a été bon. C'est le seul joueur qui a été un minimum bon au Blazers, c'est qui a été mauvais ailleurs. Genre, Ouais. Genre, c'est dingue. Non, mais Là, c'est peut-être parce qu'il était chez nous qu'il jouait, mais sinon voilà. Ouais, bon. Mais ok. oui, ok, ouais, je suis d'accord sur le fait qu'ils avaient quelques petits assets. Tu t'attendais à des moves Oui. et ils sont allés chercher Buzz Hill, un shooter. Ok, ils ont Ouais. testé quelque chose. On sait pas si Embiid, tu peux pas tout lâcher, on sait pas si Embiid va être là. Mais par contre, Buddy Hield, c'est genre du 17 points par match, non? Quand même. 12. 12. Ok. 12 parce qu'il joue moins cette J'ai saison. vu que ça d'habitude. un peu large, mais genre. Mais il est capable. Ça peut être Il du est capable, 15, ouais. Il est 15 capable. par Il peut match. te mettre 30 points dans un match. Oui, bien sûr, évidemment. Indiana.
mitigé parce qu'ils ont fait beaucoup de moves, Mais- de moves qui servent à rien. Ouais. Mais Après, c'est Non, mais compliqué. ils sont quand même allés chercher Corey Joseph. Donc, Oui, et faut pas oublier qu'il y a 2 semaines, ils sont allés chercher Pascal Siakam, les gars. ouais, c'est vrai. Et on n'a pas encore vraiment vu ce que ça donne Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, tout simplement parce que Tyrese Haliburton est en time restriction. Ouais. Il joue 20 minutes par match. Là, Il il prend pas commence de à risque. Il sortir. commence à reprendre un peu plus de galon. Mais pour l'instant, on sait pas ce que ça donne les deux ensemble. Mais moi, je veux bien voir ce que ça donne les deux sur 35 minutes. Miami Heat. Ils sont allés chercher Terry Rozier. Ouais, J'aime non, bien. franchement, voilà. Et puis Qui après, va il y a- pas tenir. Mais je suis toujours Hein mitigé. Terry Rozier, Taylor Hero. Je commence à regarder Miami parce que ça m'intéresse. Jaime Raquez, mon pote, faut regarder ça. Ouais, non, pas vraiment. il va au dunk contest. Au dunk contest, la gueule du dunk contest. Ça va, il y a Jalen Brown. Et au moins, il y a une star. Ah, Jalen Brown très fort. Hein. Moi, je suis content de Jalen Au Brown. moins, il y a une star. D'habitude, il n'y a pas de star. Ouais. Ils ont sorti les racks. Mais défensivement, Oui, mais tant qu'une équipe est coachée par Spoelstra, ouais, Eric Spoelstra. Spoelstra. ça sera une équipe défensivement forte. Oui. C'est pas Thibodeau dans un sens, mais c'est plus intéressant mieux Thibodeau personnellement. Ah oui, je préfère. Ça va en finale NBA. Plusieurs fois. Ça gagne non, des titres. non, Ça gagne des titres. En termes de motivation, Et puis ça se fait là, il y a un nom Thibodeau, drafté là lui- qui va péter là dans 2 oui, jours. oui, On bien sait sûr, pas. mais hein. il y en a déjà les Jamal Kane qui jouent des fois, les Ice Smith encore qui sont bons Ouais. et tout. Il Mais- s'est fait percuter par une voiture ce soir. Ou un accident de voiture. Ah merde. Force à lui. Orlando Magic. Juste, je voulais revenir sur Ah, un truc. ok. Spoelstra, dès que tu arrives en playoff, défense de zone, tu fais 500 possessions de plus que tout le monde en zone. Tyler Hero, Terry Rozier, peu importe. C'est ça qui est fort. Si c'est bien fait. Et en plus, je pense qu'on parle pas suffisamment de ce que Bam Adebayo apporte défensivement 1 à 5 en défense de zone. C'est une dinguerie. En une demi-seconde, il est sous le panier. La seconde d'après, il fait son close-out sur le mec qui est dans le corner en train de shooter à 3 points. Que ça soit un meneur, un 4, un 5, je m'en fous. Mais Bam Adebayo est Un candidat DPI pour toi il l'est tout le temps, tous les jours. C'est genre le défenseur le plus polyvalent de la ligue pour moi et qui regarde pas mal Miami. C'est juste une dinguerie et je pense qu'il est beaucoup trop sous-coté, Bam Adebayo. Oui. Et c'est une dinguerie, les gens ne Ouais. se rendent pas compte de ce que Bam Adebayo t'apporte défensivement dans une équipe. Pas que en tant que protecteur d'arceau, en tant que tout dans ton système défensif, c'est une singerie. Voilà. La séquence TikTok incroyable. Les fans de Miami ils sont là, ils vont pépon. Cela dit, Bam Adebayo a très bien défendu contre Wemby hier. J'ai regardé quelques minutes début du match, après je me suis endormi. Mais ouais, le truc c'est que on s'en bat les couilles. Orlando, pas de Ils ont mots, rien fait. mais normal. Faut laisser l'équipe grandir Ouais. comme elle l'est. Je suis d'accord, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faudra quand même. C'est la première Ça- année. Oui, hein. non, mais je sais. Ils ont drafté Non, mais- Polo l'année passée. Hein. Oui, non, mais je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que L'année passée. Ce que je veux dire, c'est que en fait, t'as des. J'ai pas envie de dire qui plafonne, hein, mais genre des Jalen Suggs. Non, T'as pas encore tout vu de Jalen Suggs. je suis pas, d'accord. je peux pas être d'accord avec toi. Oui, mais- Mec, Je sais, mais c'est c'est un. la deuxième année. Oui, je sais, mais c'est un pic. 4 5. 5, Moi, 6 Barnes. 5 ou 6. 5. 5, 5. 5. 5 C'est un Et pic. Barnes c'est 4. Oui. C'est un pic Ok. 5. Ok. Markel Fultz. Tranquille. Laissez-moi finir ma phrase. Gary Harris. Laissez-moi finir ma phrase. Je veux dire, et t'es encore allé drafter Anthony Black. Que tu utilises. Je sais pas pourquoi tu l'utilises. Mais tu Mal. l'utilises. Tu l'utilises mal. On est d'accord. Peut-être que t'aurais pu sortir Gradedick de la merde parce qu'à Toronto, là, c'est vraiment la hesse. Peut-être qu'il était tombé au Magic, ça aurait peut-être été mieux. Ouais. Tu vas donner quoi à ta meuf à cette Saint-Valentin? Un clip de. Le Gravity qui passe. Non, mais genre, en mode, je dis pas que ça plafonne. Genre, je dis juste que le bas court du Magic a un plafond beaucoup trop bas. Non, il est très élevé. Non, je suis pas d'accord. C'est la deuxième. Tu laisses cette équipe grandir. Je suis d'accord, mais je dis juste Ils étaient nuls l'année passée. Là, ils sont play. je dis juste qu'au bout d'un moment, ton Jalen Suggs, Avoir cet été. en fait, tes lignes arrière, elles vont perdre en valeur. Parce qu'Anthony Black va pas être mis en valeur pendant les 2 prochaines années dans ton bas court si tu l'utilises de cette manière-là. Jalen En tout Suggs, cas, moi je commence à kiffer cette saison. Je suis désolé, il défend comme un chien, il met des shoots à 3 points, que des planches, ça rentre. oui, mais genre en mode, ce que t'attendais de Jalen Suggs, pick 5, c'est que le mec puisse mener ta franchise. Mec, il avait des cheveux quand il est arrivé en NBA, il en a plus. Frère, Oui, il y a un truc. il a des priorités dans la Oui. vie. Ouais, il a pris un petit plafond à Mickey Mouse Land et puis voilà. Chicago Bulls, ils ont pas fait péter. C'est normal.
Zach LaVine est blessé, tu peux pas vraiment l'envoyer dans un trade. Non, surtout que personne veut de Zach LaVine avec ce salaire-là. Et à part Détroit. Et Vucevic a dit je veux pas que cette équipe soit détruite. Je trouve qu'on peut faire quelque chose. Alors, je suis demi-d'accord dans un sens où si Lonzo Ball est de alors, retour dans le terrain. alors déjà première chose, D'entraînement. déjà ça. Et les gars, Kobe White, MVP. Revenge. MIP, attention. peut-être. J'ai découvert une stat l'autre jour. Je regardais Timberwolves contre les Bulls. Ce match est exceptionnel déjà. Et ce match-là m'a fait rendre compte à quel point les Minnesota Timberwolves, malgré leur première place à l'Ouest, je sais pas. Upset. Non, mais genre en mode. Pas les Lakers. Je déteste faire des conclusions sur un match parce que tu peux regarder un autre match et avoir totalement l'avis opposé. Mais je sais pas, j'ai l'impression de tomber à chaque fois sur les mauvais matchs. Mais par exemple, quand je suis tombé sur. Quand j'ai regardé les Celtics, les mecs ils gagnent de 10 points dans le dernier quart, ils ont le match en main et tout, ils arrivent à le perdre en overtime, ils craquent totalement sur la fin de match. Contre les Bulls, c'est pareil, ils gagnent de 23-25 points à la mi-temps, ils vont perdre le match. Dans les 5 dernières minutes, ils mettent pas un panier. Anthony Edwards, il veut prendre 0 shoot. Karl Anthony Towns, il force sa mère, mais bon, il est à 7 sur 15, mais il force de ouf. Enfin, bref, je me suis perdu dans mon explication, mais. Ils vont pas aller loin. J'ai découvert une stat sur ce match. Kobe White a fait 5 matchs à 30 points cette saison. Ouais. Et genre, je sais pas combien, à plus de 20 points. On l'a beaucoup, entre guillemets, beaucoup critiqué dans ce podcast. Enfin, surtout peut-être Kobe White. moi. Je crois qu'on n'a jamais cité son nom. Jamais parlé de lui. Si, j'ai déjà parlé de lui en mode à lui et Patrick Williams. Si vous prouvez pas, Ouais. c'est en mode c'est fini pour vous. Genre, Il t'a entendu. vous allez dans une franchise sans ambition, quoi. Mm. Est-ce que les Bulls ont une ambition? J'espère quand même un petit peu. Et ils étaient allés chercher Torrey Craig cet été. Je comprends toujours pas le mot. Non, moi j'aime bien. Non, Oui, non, mais pourquoi Torrey Craig va Mais oui, je comprends pas pourquoi Torrey Craig de lui-même va à Chicago. C'est bon, il a vu un maillot de Michael, il a vu Michael Jordan avec un maillot des Bulls, il s'est dit tiens, je vais aller à Chicago. Peut-être sa meuf elle habite à Chicago, je sais pas. Peut-être qu'il a trop écouté Chief Keef. Love so ça, j'aime trop Torrey Et Craig. MIP. Kobe White, c'est possible, mais après Il tournait à 9,7 points l'année passée. Chicago, ça donne rien. On s'en bat les couilles, c'est un MIP. Il n'y a pas de projet, enfin, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas vraiment de projet à Chicago, je vois pas de projet. Peut-être que tu aurais pu trade Zach LaVine, tu l'as pas fait. Voilà, pas de projet à Chicago, qu'il n'y ait pas de move, voilà, normal. Il a des choses à dire. J'ai des choses à dire, mec. Kobe White et MIP, ils sont à 20 points actuellement. L'année passée, c'était 10. Continuons. Atlanta, Ils peuvent aller se faire foutre. parfait, ils vont bouger l'année prochaine. C'était- Encore une année perdue pour Trae Young. Et bizarre que, entre guillemets, rien n'a été fait sur des jeunes Murray, malgré tout ce qu'on disait. Toutes les rumeurs qu'il y avait, ouais. Brooklyn Nets. Le caca est partout. What the hell is the polar bear doing in New York, hein, Le caca est partout. C'est dégueulasse. Vraiment. Je comprends pas non plus le projet de cette franchise. Cam Thomas est toujours là. Oui. Il est fort, hein, mais peut-être qu'il fallait le trade. Non, pour moi. Ah, tu peux le garder. Tu peux le garder. Moi, tu Cam peux le Johnson est là. La hate garder. Mais sur Cam même continue. Cam Thomas, Cam Thomas, c'est. Nick Claxton aurait pu être trade pour quelque chose de mieux. Parce qu'ils ne Oui. l'utilisent pas, Mais- frère. Mais c'est ça, ils utilisent. Tous les joueurs sont mal utilisés. Moi, Jacques Vaughan, faut qu'il saute. Hein. Mais- Bah, oui. on rappelle juste que l'année passée, ça va en playoff. Ok, ils perdent 4-0 contre Philly premier tour. Ah, mais ça va en playoff parce qu'ils ont fait la moitié de la saison avec Kevin Durant. Oui, ok, c'est vrai. d'accord. Non mais genre les matchs en playoff des Nets, c'était pas si mauvais que ça. Ça a accroché plusieurs fois. C'est comme quand tu dis les Lakers ont perdu 4-0 contre les Nuggets, pardon. Les 4 fois ils sont proches. Les Nets c'est à peu près pareil. Tout ce qui leur manque c'est une star qui met des buckets dans les dernières minutes. Est-ce que Michael Bridges est cette star? Non. Je ne pense plus. Mais Cam Thomas est un six-man of the year all day long. Je pense pas que ça soit un titulaire dans une franchise viable. Parce que voilà. Parce que c'est Cam Thomas. Parce que c'est Cam Thomas. Enfin, je sais pas. Après, il nous reste vraiment 18 équipes en Oui. chaîne. Mais en gros, pour moi, garde Cam Thomas, garde Michael Bridges. Cam Johnson fait pas une bonne saison, mais si à chaque fois que tu as un joueur qui fait pas une bonne saison, tu le trades, t'arriveras pas loin et tu vas pas solidifier une équipe. Putain, c'est pour ça que les Lakers sont des nuls. Peut-être bien, je sais pas, mais Non, mais. j'ai l'impression que c'est en train d'être pareil aux Nets. Genre, tu fais pas une mais bonne saison, hop, dehors. je mettais les Nets top 4 en début d'été. Hein. Mais il y avait du potentiel. Mais il Parce manque que Ben une Simmons, star. j'y croyais en Ben Simmons. Et il faut Ouais. attendre cette star. Est-ce que ça sera Trae Young? Les Hornets, Ok. Bueno. Mais Bueno. Bon, Kinder Bueno, ils mangent des Kinder Bueno sur le monde. Bon, en gros, ils font de la place. Ils font de la Ouais. place et. Washington. Aïe. Bonsoir. Bah, Coyote Peg. Détroit Pistons. Ils ont tout balancé. Ouais. Détroit.
Détroit vont passer de 6 victoires à 7 victoires. Ils ont déjà 7. Est-ce Ils que vont passer de 7 à 8. Est-ce qu'on aura la pire saison de l'histoire? Je pense pas. Non, je pense pas qu'ils vont faire que 3 wins là avec la Non, saison. ils sont bien. Par contre, Charlotte et Washington, on sait ce qu'ils veulent. Détroit, ça bouge de partout. Vraiment, on teste toute la ligue. Ouais. On passe au côté ouest. Ok, ici. Gordon J'aime bien. Hayward. Pepito. Pépite. Il manquait un 5. Un petit pivot backup. Minnesota. Bah oui, ils sont Bah, allés s'améliorer là où ils avaient de la peine. L'amène dans le second unit. Montemoris, c'est fiable. Denver, 0 move. Avis. C'est les... Nuggets type sheet. On fait rien. On laisse nos joueurs ensemble. On laisse notre groupe. On a Jokic. On a Jamal Murray. De toute façon, en playoff, il leur faut 2 joueurs. Ouais. Offensivement, il leur faut 2 joueurs plus des mecs autour qui rentrent leur bucket. Ils sont là. Aaron Gordon, Michael Porter Jr. Bon, le problème, c'est peut-être là où t'as plus Bruce Brown et t'as plus Jeff Green. Là, le problème est là. Le banc est pas assez solide, à mon avis. Un des pires bancs de la ligue. Est-ce que tu serais... Mais je sais pas. Pour moi, c'est genre C'est- Nuggets ça type sheet. ouais, ça on m'étonne ne pas. fait rien. Ça m'étonne pas. On ne fait rien, mais genre en mode, on a notre groupe, on a nos trucs, c'est bon. Tranquille. On a Jokic, on a Jamal Murray. En playoff, ça gagne tous les matchs. Les Clippers. Pas besoin. Pas besoin. PJ Tucker veut partir à Skip. Tu Ouais, m'étonnes. mais il va rester. Il va pas faire de buyout. Les Suns. Bah, des bons moves. Après, il manque Royce toujours le O'Neal. meneur, mais Royce O'Neal, ça apporte. Et puis, à voir, je pense qu'ils vont plutôt être actifs dans le marché des buyouts. Tes role-players, ton banc est inutile. Qu'on le dise, hein. Inutile. Ils sont vraiment. C'est- Si le top 3 il est pas bon. Cette équipe se résume à Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker, Grayson Allen. Et Ball. Nurkic, pas ouf. Eubanks sur le banc, ok, ça se donne un peu, mais voilà. Fallait du banc, t'es allé chercher Royce O'Neal, est-ce que c'est assez? On verra. New Orleans Pelicans. Ils ont rien fait. Ils avaient peut-être pas grand chose à faire. De Ils ont trade un second tour de draft contre 60 grammes de toute façon, cet été, Zion, il va aller à New York. donc voilà. Ils essaient une année en playoff, faut qu'ils testent. Ouais. Moi je suis d'accord avec ça. Sacramento, comme tu as dit, il fallait du move. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Les Dallas. Intéressant à voir. Intéressant. Un médecin, nouveau médecin, je sais pas s'ils ont réfléchi. Nouveau préparateur physique. Mais voilà, PJ Washington, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Puis Washington, Et- Garford, c'est parfait. Ouais. Bon, ça va, Voilà. c'est bien, mais après t'as perdu Grant Williams. Oui. Mais je sais pas, Grant Williams, je sais plus quoi penser de ce joueur. Les Lakers, 0 move. Alors qu'on était censé être l'équipe qui. Mais de toute façon, chaque année, les Lakers sont dans toutes les rumeurs et soit ils pètent tout, soit ils font rien du tout. Là, cette année, ils ont décidé de rien faire par rapport à l'année passée. L'année Bah, passée, ils ont fait. Ils Ils ont fait les moves cet été et ils se disent on garde cette équipe, on continue comme ça. D'Angelo s'est réveillé. À voir avec les autres joueurs. Il y a peut-être un moment où ils vont se réveiller aussi. Vanderbilt s'est blessé. Mais il va revenir peut-être meilleur. Ils jouent On sans verra. Gabe Vincent aussi. Aussi. Qui est leur recrue phare de cet été. Vanderbilt blessé. Kylian Scott. Mais arrête, Guy, va. Gabe Vincent blessé. Mec, mais c'est une dinguerie, Vanderbilt. En plus, il faisait un match de ouf. Il commençait à prendre en confiance, c'était trop cool. Dommage. On bouge pas, moi je suis heureux, j'ai toujours dit pas de move, je Ouais. préfère. Toi, t'es content alors? Pas de Moi move je suis bon. content. Non. Gabe Vincent, s'il revient dans la saison, oui, sinon on aurait dû le tèche. On est des chiens, les Lakers, il n'y a pas de. Évidemment. Hein. Il n'y a pas de Sentiment. sympathie. Utah Jazz. Mark Cannon il reste, ça veut dire que. Mark Cannon, il allait pas être trade de toute façon. Ça veut dire qu'il re-signe cet été. Il s'attend à ça. Non, Ouais. je pense surtout que beaucoup d'équipes, beaucoup de franchises ont pu essayer d'aller chercher Mark Cannon. Je pense que les tarots sont aberrants. Oui, je pense que Danny Ainge, il leur pisse dessus. Les gars, vous auriez pas 4 premiers tours et puis ouais De petits envoie-moi Kevin Durant avec là. Vas-y, juste 4 premiers tours et Kevin Durant. En fait, Utah, faut qu'ils fassent un choix. Parce qu'ils sont pas, parce que le coaching est bon, Ouais. l'équipe est moyenne, très moyenne même. C'est devant les Lakers, Non, c'est derrière actuellement. juste derrière. Bon, ça Oui. se joue sur un match. C'est ça, mais exactement. Oh, il y a pas LeBron, il y a pas Eddie, il y a Mark Cannon, Ju- ju- Colin ju- Sexton. Justement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent
il y a quelque chose à faire, mais il faut se décider. Mais ils ont des bons joueurs, ils ont vu là les pics de draft. Il y a un moment donné, Danny Ainge il va faire le move qui va propulser l'équipe dans le top 6. Et puis voilà. Mark Allen, il va J'y prendre crois. son putain de max cet été. Ah, Mark Allen, c'est sûr qu'il va prendre un gros contrat. Pas sûr que ça soit au Jazz, mais il va Moi, je suis prendre un sûr gros que- contrat. Ah, il va prendre un contrat. Il va que- prendre un contrat. Il va Parce prendre un qu'il- contrat il a avec le Jalen bird. Brown durant. Ouais. Parce qu'il a le bird. Facile. Il a le bird, mais Et tu vas pas laisser Oui. 20 millions comme ça, je pense. Les Warriors, zéro move. Pas de Klay Non. Thompson, rien, personne ne part. est-ce que c'était. Moi, je savais qu'ils allaient rien faire, vu les récentes prestations. C'est clairement mieux qu'il y a quelques mois en arrière. Et puis, t'as Chris Paul qui est toujours blessé. Et on joue mieux. Tes jeunes joueurs jouent de mieux en mieux. Ouais, Avec bah oui, Kuminga, bah- sur les 10 derniers bah matchs, oui. il est à 25-26 points de Mais moyenne. il a fait je sais pas combien de matchs de suite à plus de 20 points. C'était incroyable. Il est monstrueux. Non, Jonathan Kuminga, c'est la deuxième option offensive de cette équipe. Et c'est clairement mérité quand il. Comment on dit déjà? J'ai oublié le mot. Drive, hein. Quand il pénètre, quand il drive, il est inarrêtable. Inarrêtable. Vous êtes à 3 victoires du play-in actuellement. Parce qu'on a loupé 3 matchs. À cause du décès Du coach. du coach. Bon, il y a 3 matchs à rattraper. Ok. On a peut-être un qui a déjà été fait. Mais en tout cas, on a des matchs de retard à cause de ça. Ils vont être faits bientôt. Les Rockets, ils ont bien bougé cet été, tu gardes le même. Ouais, il y avait des rumeurs sur Jalen Green. Au final, il bouge pas. Je pense qu'il n'y avait pas d'offre assez alléchante. Tu sais qu'il y a un truc qui est terrifiant quand même. C'est que cette année, on est en mode putain, les Rockets font une bonne saison et tout, comparé à Ouais. d'habitude. Ils sont 12e. Ils ont pas leur pic. Hein. Ah, ils sont pas leur Non, prix. mais par contre, alors attends, parce que je l'ai noté ici. Touk, j'ai quand même des notes des fois. C'est le retour du T'as truc. toujours des notes. Alors, ils l'ont pas en 2024, les Rockets Il est C'est peut-être la protégé. dernière année. C'est peut-être la En tout dernière cas, année. c'est peut-être pas le leur, mais ils ont un tour en 2024. Je- Si, ils ont Donc, c'est des Ils- Nets. Ils ont peut-être. Moi, non, merci. c'est Ils ont peut-être pas la leur. dernière année du coup. Mais par contre, ils en ont deux en 2025 et un en 2027 de. Mais c'est plus les leurs alors, en 2025. C'est bien possible. 100%. Memphis, pire, pas la pire, mais Memphis, l'année pro, ça va flop de ouf. Moi, je pense qu'ils vont... Malgré une saison MVP déjà. Moi, je pense qu'ils vont sortir le tank. Et Et ils doivent le faire avec 13 joueurs blessés par soir. Là, ça y est, Mais- tu reposes Jaren Jackson Jr. un petit peu, tu reposes Desmond Bain. Mais tu t'attends quand même. GDG, il est tout Non, seul. oui, mais Tu juste- t'attends qu'il fasse une saison all-time. Non, mais l'an Moi, pour prochain- moi, Jaren Jackson Jr., il a atteint son plafond. Hein. L'an prochain, t'auras Jamoran, Desmond Bain, Jaren Jackson. Les trois sont sous contrat encore pendant. Et un t'as petit Marcus moment. Smart. Pardon. Marcus Smart, Jamoran, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. Il te manque soit un 4, soit un 5, dépendamment où tu veux mettre Jaren Jackson Jr. Ouais. Cette rotation-là, elle va en playoff. Hein. Oui. Et facilement. Donc voilà. Mais on disait En vrai, quand- c'est pas si dégueulasse. mais on disait quand Mais- même que Memphis c'était l'équipe à battre dans les futures années. Là, Et ils se sont fait rattraper d'un coup par le Thunder. Il y avait Ouais. peut-être un peu trop de surconfiance dans Ouais. cette équipe quand même. Portland. Mais bon, là, c'est quand même. Enfin, juste pardon, Ouais. Là, Memphis, c'est vraiment les blessures cette saison. C'est vraiment une saison achetée aux oubliettes. Et puis, moi, je pense qu'ils vont tanker. Ils vont avoir un choix top 10. Et attention. Portland, nous on a gardé Jeremy Grant et Malcolm Brogdon. Surprenant. Il était heureux. En vrai, Brogdon a demandé à rester. Ok. Je pense que c'est cet été que ça va faire quelque chose. Parce que Brogdon va pas rester indéfiniment aux Blazers. Il va aller chercher sa bague quand même. Ouais. Et en vrai, on a quand même. Enfin, on a des assets un peu pour aller chercher des trucs. Nous, il nous faut des postes 3. Non, Parce que- oui, il vous faut tank. Mais Oui. alors, oui, cette Oui, année, oui. on va tank. Cette année, on va tank. L'année je suis bien prochaine, ça d'accord. va tank. Mais ce que je veux dire, Dans c'est que. 3 ans, ça va Non, non. tank. C'est qu'au bout d'un moment, on va arriver sur un truc. Scoot Henderson s'est réveillé. Ça sera peut-être finalement pas un flop générationnel. Mais on aura du. Et il a fait Anferny. 3 bons matchs. Non, mais, J'abuse. Lucas. Mais on a du Anferny, Shaden Sharp, Scoot Henderson. Est-ce que dans 3 ans, si ces 3 joueurs-là se développent bien, est-ce que quelqu'un a un meilleur backcourt que nous dans 3 ans? Oui. Oui. Le Thunder. Si. Discutable, ok. Non, c'est pas C'est discutable. pas discutable. Et c'est qui l'arrière avec lui? N'importe Avec qui. Avec qui Avec Josh Shai. Giddey, Shai Alexander. Et Jalen Williams. Allez. Jalen Williams, ils vont 3. Oui, Encore. et Shaden Sharp, ils jouent en 3, non? Je parlais d'une rotation genre avec le banc et tout.
Ok, Genre tes 2 arrières et un qui rentre. Non, ok, si. Ok, si. Dallas. Si vous voulez. Non. Oui, non, mais Dallas, oui, il y avait pas ça en effet. Non, mais genre en mode. Frérot, je vois. Ok, quelqu'un dans 10 ans. Ouais, le Thunder. Ouais. Non, mais genre en mode. Rolando. Gentiment. Ok, on va tanker cette année, d'accord. L'année prochaine aussi. Mais les Ah, gars. frère, attends-toi à souffrir. Parce qu'avant, tu souffrais, Non, mais- tu t'y attendais à gagner. Là, au moins, t'es Non, mais- conscient, tu vas tank. Non, mais Sors cette, de- cette année, j'ai aucune compassion pour les Blazers. C'est bon. Moi, genre, j'allume la télé, on perd. C'est pas grave. Genre, je m'en fous. J'en ai rien à Tu foutre. connais les joueurs de quoi, 5 majeur? Le 5 majeur. Alors, on joue avec. Ça dépend en fait parce qu'il y a trop de blessés là. Actuellement. Ouais, Genre, sans- Rob Williams est blessé, Ouais. machin. Mais on joue avec. Scoot Henderson est sur le banc. Anthony Simons. Shaedon Sharp. Il est blessé aussi. Oui, mais Pas de- le 5 majeur. Ok. En soi, 5 majeurs, on jouerait avec DeAndre Ayton et Rob Williams. Mais ils sont blessés. On a Jabari Walker qui joue aussi. Diop Priest qui prend ses minutes. C'est une dinguerie. Hein C'est une dinguerie, ce mec. Il tourne à il est 9 bon. points Hein. quand même. Hein. Et personne n'est au courant que le gars a 30 piges. Hein. Il a quoi? Comment il s'appelle? Il a 27 ans. Il a 27 ans. Ouais, voilà. Drop. Personne n'est au oui. courant. Moi, Mais je c'est croyais- notre gars. moi, je croyais que c'était un rookie. C'est le fan favorite. C'est notre gars. Mais la une manière, il avait genre 22 ans, il sortait G-League. Non. Du tout. C'est le gars. 27 ans. C'est notre go-to guy. Non, mais on a des Jabari Walker aussi qui est. Je le trouve. C'est un pick 56, tu vois. J'aime bien. On a des trucs. Non, tu te contentes de rien. Oui, je sais que je me Ouais, contenterai mais pas quand grand-chose. même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura des trucs à aller chercher. Les choses mais simples. plus tard. Pour l'instant, on n'est pas obligé de se presser. Ça- Jeremy Grant, que je peux citer aussi. Sacoche maillot. Ouais, sacoche. Mais c'est bon. Jeremy Grant, il partira cet été peut-être. Toi, Mani Camara. Toumani Camara. Bon, Toumani Camara, j'aime bien, mais vas-y, ça défend, mais mets des buckets un peu, parce que c'est le problème de Portland, quoi. C'est Matisse Tibulbis, quoi. C'est bien, ça défend, mais va chercher tes buckets, putain. Il shoot à 38% au field goal, je sais pas quoi. Et les Spurs. Et Normal. les Spurs, voilà, quoi. Bah, les Spurs, comme d'hab. Hein. Kylian, j'espère Kylian, s'il te plaît. trop Les connu. Spurs, les Spurs c'est très rare qu'ils font des moves lors de la deadline. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est pas des front office qui se précipitent. Mais ils ont jamais fait des gros moves. Si je me rappelle, été 2002, quand ils vont chercher C'est trop doux, oui. les deux. Bon, on a fait le tour. Merci ça. les gars de nous avoir écoutés. Voilà. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusque-là, dites Un truc sur mon bonnet. bonnet. Non, comment un Bob. Dites Bob. Bob le bricoleur, voilà. Parfait. Sur du shaggy, je fais des pompes d'extraction. D'accord. Bon, on va finir À l'armée. On s'amasse. sur du chic. Ouais. Il a un peu dans le caleçon. Ouais. Ouais, je répète. Arrête. Il a un peu dans le caleçon. Non, La fatigue se fait ressentir, putain, j'ai 23 heures. God damn it. L'épisode était plus long finalement que prévu. J'ai beaucoup parlé, je crois. Ah ouais, là, t'as J'ai Mais c'est dégoûté, bien, mec. c'est bien. Parle un peu. Mais bon. Bon, J'ai chaud, les gars, j'ai chaud. Attends, on n'a pas dit ciao. Ouais, je sais. Ah, d'accord. sur my On vous fait guy, des bisous, see les gars. you. Allez, ciao, les gars. Est-ce qu'on aura un épisode la semaine prochaine, je l'espère? Je l'espère bien aussi. On verra. D'ici là. Pourquoi on aurait. Ok. D'ici là.